Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Ah, j'ai été convaincu par le Discord. Ouais, je sais, c'est bizarre. Ouais. De redonner une chance là au truc post-apo qu'on avait chroniqué là, je sais plus comment ça s'appelle. Lequel ? Walking Dead Non, le truc avec les monstres, truc post-apo là. Sweet Tooth ? Non, avec les enfants. Ouais, bah Sweet Tooth. Non, ça c'est les enfants moches. La cité des orphelins, Ok. non La cité des non, orphelins. non, les enfants moches, c'est Jenny Finn. Non, mais c'est pas post-apo, Jenny Finn. Ah ouais, t'as raison, mais c'est moche. Non, le truc là où c'est post-apo, il faut qu'il truc. Et c'est bien ou c'est pas bien ? C'est. Bah non, c'était pas bien, mais tout le monde dit que c'est bien. Ah, Mais on l'a c'est Ben chroniqué, qui l'a chroniqué, non Si c'est pas bien. Bah oui, sûrement. Ouais. Il y avait des robots ? Oui, il y avait des robots, il y avait Bah des alors, c'est monstres Grégo. géants. C'est Ouais, Grégo, ok. là. C'est pas le truc avec les dieux qui sont morts, là Les dieux qui sont Il n'y a morts. pas d'enfants, Dans je l'espace. crois. Il n'y a pas d'enfant Ouais, au début, il est enfant, avant d'être adulte. Ah, j'avoue, Ouais. ouais. J'avoue. Non, le truc, oui, quelque chose là. Oui. Oui, Ouais, c'est ça. bah oui, avec les Ah enfants bah, avec moches. les Ah enfants, ouais, pas avec très les beau. enfants, Et c'est pas ça. très bien. Oui. Mais c'est post-apo, oui. Ouais. Ah, j'avoue. Oui, c'est parce Bouya. Donc c'est bien oui, qui vous parle ce soir, pas du tout. Bienvenue à vous dans ce 181e épisode de Comics Outcast, élu par moi-même, un des 2 meilleurs podcasts francophones 2022 dont je fais partie. Si tu débarques d'ici, installe-toi confortablement, monte le son, prépare tes zygomatiques et ton portefeuille. Je suis Nivrae et je suis ravie de t'accueillir sur les ondes du vaisseau Hypersensas. Près de moi, ce soir, Sam, spécialiste des bateaux pirates en Lego. Comment C'est tu pas vas, vrai. Sam? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je lis plein de trucs. Bah, déjà, je viens tout juste de finir le tout nouveau Low Reader qui a même pas une semaine. La nouvelle mouture de Doggy Bag, toujours au label 619, mais chez Rue de Sèvres. J'ai lu le super Harley Quinn du Batman The White Knight Oui. de Sean Murphy avec le génial Matteo Scalera. Hmm. J'attaque là le Mutafukas 2, le premier tome. Et puis du donjon, et puis plein d'autres trucs. J'ai beaucoup de lectures en ce moment. ça fait- Énormément de lectures. Ouais. Ouais, c'est cool. Et Attends. quelques mots sur le comics de ce soir. Oh, c'est vert, c'est gros et c'est pas des légumes. Ok, ok, c'est noté. À Intéressant. ses côtés En ce patronat. soir, cher à mon cœur, Queen Lulu, je suis très contente que tu sois avec Mais nous. bonsoir, c'est réciproque. Et toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je lis, je continue à lire Wind. J'ai acheté le volume 2 en français et donc je continue cette relecture. Et puis, je crois depuis le dernier Comics Outcast, j'ai lu enfin l'intégralité de Strange Adventures Ah oui, et c'était vraiment très bien. Donc, bonne aventure. Tom King, n'est-ce pas, Cutrus? C'est pas le de bulles, truc beaucoup de avec textes. l'académie où il y a les super-héros enfants là, ça Non, Non. Dans Elle-même. un mode post-apo. Ça c'était pas bien. ça c'est Doctor Strange Academy. Ah oui. Ah, Elle-même. c'est ça. Je crois qu'il est sorti en français d'ailleurs Oui. récemment. Exactement. Et du coup, Lulu, quelques mots sur ta revue de ce soir. Alors, je m'excuse d'avance, mais je vais te parler de Vieille Chatte. C'est très bien trouvé. Ah non, c'est moche. Et du coup, 3e homme à notre côté qui réalise aussi ce soir Cutrus, l'homme multitâche. Je pense qu'on commence à devenir inséparables cette saison. Oui, Cutrus. c'est vrai. On est en train de prendre le pouvoir. Exactement. On va récupérer tout l'argent. Et malgré tout ça, est-ce que tu as le temps de lire en ce moment? Très peu, mais genre je lis pas de comics en ce moment. Je lis un livre d'aventure. Enfin, un livre un vrai aventurier qu'on a rencontré il y a pas longtemps, qui s'appelle Nicolas Dubreuil, et qui est un aventurier arctique et qui raconte plein de trucs de ouf. Et t'y crois pas, quoi. Comme ils sont en train de marcher dans la neige en Arctique, et d'un seul coup, ils voient un énorme bâtiment au loin, paumé, tu vois, genre un building. Et en fait, après, t'apprends que c'est une ancienne base américaine qui avait un mini-réacteur nucléaire pour alimenter la base. Que des trucs comme ça. Je m'attendais à un truc petit un peu délire plus Lovecraft. Lovecraftien, tu vois. Eh ben, non, mais tu rigoles, mais en fait, ça donne Ça fait un plein peu ça, d'idées de scénarios et d'histoires, et c'est d'enfer. Ok, et quelques mots sur ta revue de ce soir? De l'horreur, de la guerre et des esprits. Ok, et ben ça promet cette émission. Si vous êtes prêts, Comics Outcast 181, c'est parti. Non. Je me suis trompé, il y aura du montage. Allez-y. Je n'ai pas l'habitude. Redis-le, vas-y. Si vous êtes prêts, Comics Outcast 181, c'est parti. On
on va commencer par faire les revues. Les revues, qu'est-ce que c'est ? 3 titres sont choisis par les chroniqueurs ici présents, souvent parce qu'on a trouvé la couverture cool, parce qu'on a vu qu'on pouvait piquer l'idée à un copain aussi. Tous les 3 lisent chacun de leur côté les 3 premiers chapitres, et on en parle ici pour la première fois pour vous aider à mieux choisir vos prochains achats. Le premier comic cette semaine, et c'est Sam, qui va nous parler de Hulk par Donny Cates. Ça aurait clairement pu être un titre choisi par Grégo. Ah, clairement. Dis-nous tout. Parce que non seulement il y a du gros muscle à la Hulk, mais en plus il y a un petit peu de robotique et tout ça dans tout ça. Hulk, c'est un titre tout récent. Si je dis pas de bêtises, la première issue est sortie en novembre 2021. Deuxième, du coup, en décembre. Troisième, en janvier. C'est du coup du Donny Cates, qu'on connaît très bien pour God Country, Redneck, Baby Teeth. Il a fait aussi il a fait le Cosmic Ghost Rider, il a fait le Silver Surfer Black, Venom, etc. Une grosse pointure, un gros nom. Il est pas mal sur le renouvellement de toutes les séries Marvel en ce moment. Et au dessin, on a Ryan Oatley, qui est notamment bien connu pour avoir travaillé sur la série Invincible, mais qui a également bossé beaucoup sur Amazing Spider-Man, Skybound et sans doute plein d'autres choses. Le coloriste, c'est Frank Martin. Allez, vite fait, je cite quelques-uns des titres sur lesquels il a bossé parce qu'il n'y a pas de raison que les coloristes soient toujours mis de côté. Il a bossé sur du Black Panther, il a bossé sur X-Death of Wolverine, sur X-Life of Wolverine, sur du Sabertooth, sur pas mal d'autres trucs dans le même genre. Et du coup, c'est marrant, c'est un titre, je suis tombé dessus complètement par hasard. Je cherchais des images de Hulk comme ça. Je suis tombé sur une image de la couverture, j'ai regardé, j'ai vu oh putain, mais Donny Cates, c'est trop bien. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est ultra récent, je vais le prendre et je vais le lire pour Comics Outcast. Et alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Vite fait, pour remettre un peu dans le contexte, c'est la série qui revient tout de suite après un gros run qui a été énormément adoré des fans du personnage, Immortal Hulk, qui était très introspectif. On revenait sur une histoire de Hulk, enfin de Bruce Banner qui bat la campagne et qui se bat contre son démon intérieur, qui était plus intelligent qu'à l'habitué. Et qui était même devenu complètement sadique, etc. Donny Cates nous emmène vers quelque chose de totalement différent, puisqu'on arrive tout début d'issue, on a Hulk qui est sur une espèce de planète rouge complètement désertique où il n'y a visiblement rien de très intéressant à part une immense porte vraiment gigantesque avec un style très steampunk, façon on a l'impression de retrouver le design de Galactus un peu dessus. Mais tu as une porte et tu vois clairement qu'il n'y a rien derrière et il tape comme un enragé dessus en hurlant toute sa rage contre Banner, et on a une voix off en fond dont on comprendra plus tard que c'est très certainement celle de Doctor Strange, qui nous pose la question est-ce que finalement le Hulk il n'existe pas pour nous protéger de Bruce Banner? C'est une idée qui est déjà apparue dans les comics, on va pas se mentir, mais qui arrive là et qui place du coup le contexte, puisqu'on retrouve aussitôt Bruce Banner de l'autre côté de cette porte, dans une grande salle gigantesque, très futuriste, type vaisseau du futur. Une ambiance très rouge et on sent qu'il essaye de se convaincre lui-même de quelque chose, puisqu'il parle avec Betty mais qui n'est pas vraiment là, qui lui dit de libérer Hulk qui est un peu comme un enfant finalement. Et déjà on se pose la question comment l'un et l'autre peuvent être séparés, être deux entités différentes, l'une derrière une porte et l'autre de l'autre côté, et suite à ça, et du coup on se retrouve dans une réunion des Avengers avec Doctor Strange qui est un petit peu au centre de cette réunion, et plein de questionnements se posent vis-à-vis du Hulk.
Alors très sincèrement, c'est une partie qui m'a un petit peu perturbé. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure, Nivray. On a un univers un peu spécial où on a Hulk et Banner qui sont séparés. On sait pas vraiment si on est dans le réel ou dans quelque chose d'un peu ésotérique. Et cette scène-là, on met un temps à savoir si elle arrive en flash forward, en flashback ou si c'est la même continuité. Mais en gros, il nous explique que le Hulk a clairement défoncé Iron Man dans ses grosses armures de protection. Et on voit une image d'un Hulk encore différent de celui qu'on voyait, qui est notre Hulk habituel. C'est une sorte de Hulk avec une armure et un casque. Et on commence à se faire une petite idée des choses, puisque ce casque a une sorte de visière rouge, et la forme de cette visière correspond tout à fait à la vitre derrière laquelle se trouve Banner. Et on comprend, Dr Strange nous explique très clairement qu'il a réussi un truc dont il ne comprend pas comment c'est possible, mais il a réussi à scinder son esprit en visiblement 3 parties. Donc a priori on n'en connaît que 2. Et Banner, en fait le principe de ce comic, c'est que Banner prend le contrôle de Hulk, qu'il a enfermé dans une espèce d'espace, on ne sait pas trop ce que c'est. Et du coup, c'est Banner, un peu ouf, qui est aux commandes du corps de Hulk, donc quelque chose de beaucoup plus raisonné, mais de beaucoup plus sournois finalement. Un personnage beaucoup plus sournois qui s'en va vers d'autres univers. J'ai vraiment pas envie d'en raconter trop. Il est taré surtout. Ah bah, il est complètement ouf, ouais. Il est un peu barge, ouais. Le sous-titre de cette série en 6 issues, c'est le Mad Scientist. Et on va aller dans ce que Donny Cates a l'habitude de nous servir, c'est-à-dire un univers qui est plus cosmique finalement. On va partir très très loin. Et tout l'intérêt de ce titre, au-delà de l'histoire qu'il nous raconte, c'est une sorte d'énorme défouloir. Il a un Hulk avec lequel il peut faire n'importe quoi. Il va jusqu'à le faire se battre contre un Wolverine géant, lui faire... Alors, je vais pas en raconter trop parce que c'est kiffant à découvrir. C'est Mephisto. Mais et toute l'idée derrière ça, c'est que Banner utilise la rage de Hulk pas comme quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler, mais plus comme une sorte de carburant pour contrôler la puissance de l'espèce de machine. Le mot Starship a été employé. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. C'est un vaisseau Oui, Hulk. c'est un vaisseau Hulk et il part dans l'espace. Il pilote un vaisseau Hulk. Ouais. Ouais. Ok. Enfin, un vaisseau, mais qu'un Gogol, Hulk. j'adore. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. C'est plaisant, c'est gogol. On part dans quelque chose de beaucoup moins introspectif que ce qu'on nous avait servi avant. Mais on se retrouve dans un délire comme on avait avec le Cosmic Ghost Rider, où ça part dans tous les sens et où on sent que Donny Cates se fait plaisir avec l'univers de Marvel. Il trouve un moyen de franchir les codes et de briser l'univers pour en faire quelque chose de plus ouf sans vraiment détruire la continuité. Et il s'amuse à aller dans des univers un petit peu différents et c'est très plaisant, c'est très gogol, graphiquement c'est très très beau graphiquement, mais aussi en termes de couleurs c'est une belle claque. Il va aller chercher des verts un peu plus acidulés que ce qu'on a l'habitude pour le Hulk. T'as beaucoup de teintes de rouge, c'est très très beau. S'il y avait des enfants, je pense qu'ils seraient moches. Parce qu'au niveau des visages... Alors, c'est ça, il y a une patte un peu particulière que je trouve très jolie et très graphique, mais qui est un peu chelou. Mais vas-y, développe, Catrice. Non, mais On a pensé, c'est gros plans. En fait, les visages en gros plan, donc très détaillés, ils sont assez beaux, je trouve. Enfin, Ouais. ça va. Mais dès qu'ils passent à une autre échelle, genre la réunion des Avengers, Oui, il y a des les trucs un visages, peu tu fais, chelous, oh, à ce c'est moment-là. pas hyper réussi, quoi. Et Mais ça envoie du bois, quoi. Genre, au niveau de l'action, c'est d'enfer. Mais c'est ça, en fait, c'est le point sur lequel je voulais venir. J'ai le sentiment que les moments où visuellement c'est un peu moins fort, c'est les moments où c'est pas des moments de baston, c'est pas des moments de grande violence, Ouais. des moments Moment posés. calme, ouais. Et je sais pas si le dessinateur s'éclate moins sur ces parties-là ou si il est juste tellement bon dans l'action et dans le dynamisme que les autres planches où c'est plus calme pêchent. Mais en effet, ouais, je l'ai ressenti. Heureusement, c'est pas les moments calmes ne sont pas le fort de ce comics. Non, mais ça envoie du bois. C'est épique comme dessin, quoi. C'est Ouais. vraiment, Clairement. c'est mortel. T'en as pensé quoi, toi, du coup, Catrice? Moi, j'ai le droit de parler. Oui. Non, mais écoute, Nivray est là, bon. vous avez le droit Ça, de je passer sais. la parole entre vous. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est cool, franchement. Ouais. C'est pas si gogol, en fait, je trouve. Non. Enfin, je veux dire, c'est délirant, mais au début, ça l'est, mais, c'est pas si gogol que ça, en fait. Mm. Je trouve que le fait qu'il partage
sa personnalité en 3, donc on a découvert que 2, je crois. Hein. Peut-être, on ne sait pas. Ouais. Et ce qui est développé après, jusque dans la 3e issue, je trouve que c'est pas si gogol que ça. Non, mais pas gogol au sens où c'est crétin et voilà, mais. C'est primal, quoi. Enfin, c'est un peu, non, mais ils se font plaisir, quoi. Ils sont clairement Ouais. plaisent sur la violence. Ils et se font sur la- plaisir. Ouais. Mais je trouve que c'est Il y a- assez... Non, c'est assez malin. Hein. C'est assez sérieux, finalement. Il est Mais c'est assez du élaboré. Ouais. Quoi, dans tout ce qu'il a, c'est-à-dire qu'on commence avec quelque chose d'assez gogol et violent et on rentre dans le sujet rapidement et on tabasse et la construction de l'histoire se fait généralement un peu plus tard et elle se développe plus tard, donc j'attends avec impatience de voir jusqu'où il va nous mener. Et à ce propos, justement, je trouve que la première issue, elle est bordélique, en fait. Elle n'est pas très agréable au début à aborder, en tout cas les 3, 4, 5 premières pages qui te font rentrer en fait, dans l'histoire. C'est pas agréable, c'est confus, je trouve. Par contre, après, dès que c'est sur les rails, et dès que tu as surtout pigé en fait, les différentes personnalités, ça c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus je sais pas, fluide à lire, en tout cas. Donc c'est chouette, quoi. Ouais, c'est défoulant. C'est en 6, c'est ça ? C'est en 6. Ouais, donc ça vaut le coup, quoi. C'est bien, ouais, c'est je pense que c'est des petites sucreries, quoi. Voilà. Exactement. On a un peu entendu ta voix, Lulu. Toi, tu en as pensé quoi ? Bah, moi, j'ai adoré. Je trouvais ça trop bien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis dit, bon, allez, du Hulk, ok, on y va. Et en fait, tu poses pas les yeux, quoi. Tu continues à lire parce que juste, tu dis, mais tu tournes la page et tu dis, mais il y a quoi de l'autre côté ? Qu'est-ce qu'ils vont imaginer ? C'est complètement bourrin. J'ai ri. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a quand même une. Je sais pas comment expliquer, mais ils se posent pas de questions, quoi. Ils y vont. Il y a du sang vert partout. À un moment, il y a Hulk qui est prisonnier. Il s'arrache la main et tu vois l'os. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi, je sais pas, ça me fait rire, mais c'est vraiment grand guignol, quoi, dans l'horreur, quoi. Enfin, dans le Oui, gore. oui, bien sûr. Ouais. Et ça gueule de partout. Et les personnages, ils sont tous super vénères. Mais en même temps. Il y a un truc qui est assez malin, justement sur les personnalités doubles, sur le thème du double en général, et on sent que ça se démultiplie un petit peu, mais c'est assez cool. Et puis aussi sur les différentes dimensions. Ils vont loin effectivement dans ce que l'univers Marvel offre, quoi. Peut proposer, ouais. Et donc il y a tellement d'itérations de Hulk à la fois et de Bruce Banner avec. Moi j'aime vraiment bien cette espèce comment dire, d'intrication. D'intrication et de détour aussi dans le gore. On peut pas vraiment parler d'horreur, mais c'est hyper kaiju en fait comme. Complètement. Ouais. T'as des combats de monstres. C'est des monstres. Ça prend pas de détour, quoi. C'est du gros kiff sur du plaisir, là, sur les monstres, quoi. Je sais pas vous, mais moi j'ai qu'une envie, c'est de voir Hulk réussir à se libérer de cette prison mentale, quoi. Ouais. Ça va forcément arriver à un moment. Ouais. Non, mais là, il y a des. Enfin, justement, donc l'idée, c'est que le vaisseau Hulk fonctionne et nourrit son énergie. C'est Hulk lui-même qui est retenu prisonnier et qu'il faut garder super vénère. Et donc, Bruce Banner lui envoie des adversaires qui montent en intensité et du coup, ça entretient sa colère. Et à un moment, ça spoil un peu un détail dans l'issue 3, je crois, mais il envoie un Wolverine géant. Et juste, c'est assez incroyable. Visuellement, en plus, c'est dingue. Et non, vraiment, j'ai été conquise en 2 secondes. Ça fonce dans le lard, à travers le lard, de part et d'autre. Autour du lard. Autour du lard, c'est génial. Et alors, tu disais que le sous-titre, c'est Mad Scientist, mais il y a aussi Smashtronaut. Oui, j'ai vu ça. Sur le premier, non, vraiment, c'est bourré de trop bonnes idées. En très peu de pages, ça se lit hyper vite. Oui, trop bien. Clairement, c'est... Ouais, comme disait Cotrus, c'est le bonbon, quoi. Ouais, ça... Mais qualité quand même, quoi. Ouais, et puis, alors... Il y a quand même un sous-thème, même s'il n'est pas encore très abordé, il a été évoqué, c'est celui de la maladie qui va, à mon avis, avoir un poids important dans ce qui va arriver sur la fin. Et est-ce qu'il y a un petit commentaire sur le fait qu'il y ait 6 issues par rapport à là où vous en êtes actuellement dans la lecture ? Moi, je pense que c'est bien, non ? Pas d'inquiétude. En fait, ouais.
tu t'en prends tellement plein la tronche, tout arrive, tu Ça va vite, en fait. l'attrapes, tu le d'inquiétude. digères, et puis voilà, ça ira là où ça ira. Et, non, j'ai pas tellement d'inquiétude. Après, je suis même pas certain que les 6 issues soient pas simplement un premier arc et qu'il n'y ait pas une suite après. J'en sais rien. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit juste le début de quelque chose de plus gros. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, Sam? Non, allez-y, foncez, franchement, là, c'est vraiment le plaisir. Ok, donc Hulk de Donny Cates. Et ça se termine, je crois, en avril. Ça doit faire ça. Bah, du coup, là, Oui, c'est la ça. 4 vient de sortir, avril, 4, 5, on est 6. février, mars, avril, Ouais. voilà, c'est bon. C'est ça. Et je pense qu'il débarquera. Il y a moyen qu'il débarque en France en VF. Ouais, je pense Vu que la nickel, qualité. généralement, C'est ça. ça passe. Second comics, et du coup, c'est Lulu qui Mhm. va nous parler du coup de vieille chatte, maintenant on le sait. Donc direction Gotham C'est mon plaisir. avec Dommage. Catwoman Lonely City. Je te laisse la parole. Oui, donc là, c'est Cliff Chiang qui est au scénario et au dessin. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il fait ça, je n'ai pas vérifié. Moi, de ce que j'avais lu, ou regardé de lui auparavant, donc il était uniquement au dessin, donc notamment dans Paper Girls ou dans le Wonder Woman de Azzarello. Et là, donc, il est aux manettes de vraiment l'intégralité du projet avec le scénario, les dessins et la couleur chez Black Label. Donc, c'est une mini-série en 4. Donc, la vieille chatte, Oh. après j'arrête, c'est Selina Kyle, donc Catwoman, qui vient de sortir de prison. Elle a passé 10 ans derrière les barreaux. Et elle reprend son costume de Catwoman, parce que c'est un peu que ça, qu'elle ne sait rien faire d'autre. Et elle a 55 ans, quand même. En fait, donc le contexte, c'est que 10 ans auparavant, au cours d'un événement qui s'appelle Fool's Night, donc la nuit des fous, Batman, Nightwing, mais aussi le commissaire Gordon, Alfred Pennyworth et d'autres ont perdu la vie. Donc, ils font plus partie du monde de Gotham. Et depuis, Harvey Dent, double face, est devenu maire de Gotham et a réussi à débarrasser la ville des justiciers et des méchants costumés, et a fait de Gotham la ville présentée ou reconnue comme étant la plus sûre des États-Unis, ce qui paraît quand même assez incroyable. Donc, à 55 ans, Selina sort de prison, elle a perdu toute sa fortune, et donc elle cherche un petit peu à trouver sa place dans ce monde qui a bien changé, qui ne ressemble plus du tout à celui qu'elle avait quitté 10 ans auparavant. Donc elle doit gérer ses genoux en vrac, ses douleurs de femme d'âge moyen. Et elle fait face à des nouvelles unités des forces de l'ordre à Gotham qui sont les Bad Cops. Pas Bad Cop, mais Bat Cop, comme Batman, qui sont des flics à casque de Batman, en fait, qui en fait ressemblent quand même fortement à des casques à pointe, du coup, à double pointe. Donc, je vous fais un petit peu le cheminement de l'issue 1. Donc, en gros, c'est beaucoup une issue qui est basée sur les retrouvailles. Donc, les gens qu'elle va, disons, voir à sa sortie de prison. Et le fait qu'elle se débat contre le sentiment de n'être pas grand-chose de plus qu'une espèce de relique d'un autre temps. Et ce sentiment de plus rien valoir, en fait, dans la nouvelle Gotham. Donc voilà, on a un peu une issue construite sur ça, sur cette espèce d'entraînement pour essayer de retrouver la forme pour éventuellement redevenir Catwoman. Et vers la fin de l'issue, on a une espèce d'énorme reveal dans un flashback. 10 ans donc auparavant, durant la Fool's Night, Catwoman était aux côtés de Batman au moment de sa mort, et les dernières paroles de Batman ont été Orpheus et donc en s'adressant à Catwoman, Save the City. Donc il lui a en fait confié une mission bien mystérieuse, puisqu'elle ne sait pas du tout ce que ce Orpheus, à quoi il faisait référence. Et donc en fait, on comprend que c'est ça son objectif, comprendre ce qui se cache derrière le nom Orpheus. Et elle va donc faire appel à l'aide de ceux qui restent, ceux qui ne sont pas morts,
Et je vais pas révéler de qui il s'agit pour préserver un petit peu la fraîcheur, parce que c'est assez cool de la suivre Moi, je peux le dire, c'est. dans toutes ses retrouvailles. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai un peu tiqué. C'est vraiment le bémol. Je me suis dit, enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un problème dans la construction de l'issue 1, où tout au début, on te fait croire que elle va essayer de redevenir Catwoman pour reconstruire, trouver juste une. Excusez-moi. Reconstruire sa fortune, trouver une source de revenus. Et puis en fait, on change un petit peu de direction à la fin de l'issue. Bon, après ça, c'est sur des rails, on enchaîne sur l'issue 2 et c'est bon. Mais voilà, là j'ai juste un tout petit peu ticket sur la construction de l'issue. Ouais. Mais autrement, moi c'était un énorme kiff. J'ai adoré. Enfin, je suis vraiment une grande fan de Cliff Chiang. Les dessins, les couleurs sont sublimes. La cover de l'issue 2, mais juste elle est trop belle. Où on voit son nouveau costume. Ouais. Elle est vraiment, vraiment splendide. Donc c'est beaucoup des aplats de couleurs, des couleurs pastel, beaucoup de violet, de rose, de mauve, etc. Moi je suis cliente à 100%. Et le fait qu'il propose une Catwoman de 55 ans, moi, je sais pas, juste ça. Et en plus, c'est trop bien géré, c'est trop bien exploité. J'ai trouvé que c'était une super idée. Et puis, donc, il y a les versions d'autres personnages qui, eux aussi, ont vieilli et qui, du coup, présentent un physique qui n'est pas forcément très habituel pour ces héros et ces vilains. Voilà. Moi, c'est plutôt un oui, ouais. C'est un gros oui, ouais. Sam, du coup, ton avis dessus? Moi, j'ai beaucoup aimé en fait cette espèce de cliffhanger de fin de premier issue qui nous dit en fait, elle sort de prison, elle est un peu perdue et tout ça. Elle nous semble perdue et on ne sait pas où elle va. Je trouve qu'en fait, le fait qu'elle ait une mission et que 10 ans après 10 ans d'enfermement derrière les barreaux, qu'elle ait toujours la volonté d'aller mener cette mission qu'on lui a donnée, essayer de faire ce chemin de rédemption parce que du coup il y a encore pas mal de choses à découvrir. On sait pas, on sait pourquoi elle a été emprisonnée pendant ces 10 années, mais on ne sait pas si c'est réellement justifié ou il y a encore tout un mystère derrière tout ça. On ne sait pas si elle s'en veut, si c'est une sorte d'honneur. Il y a un côté très chevaleresque dans ce personnage qui est assez fort et ça je le trouve. J'ai trouvé ça très très bien. Toute la première issue, j'ai vraiment adoré. On la découvre, on revient. Alors, ils font beaucoup ça dans le Black Label, notamment Sean Murphy dans le White Black, le White Knight. Pardon. Il y a beaucoup de références à ce qui a déjà été fait dans l'univers de Batman. Que ce soit les dessins animés de notre enfance ou les plus grands des comics. Et là, il repasse pas mal par les différents costumes qu'elle utilise. C'est toujours assez plaisant, ça marche bien. Ils ont l'intelligence de ne pas en abuser. Et je trouve que la force, en plus de jouer là-dessus, de nous la montrer à différentes époques, de nous montrer que finalement la continuité depuis que le personnage existe dans les années 40 jusqu'à maintenant, en fait, c'est les différentes étapes de la vie du personnage, ça marche bien. Et ça nous permet du coup de faire arriver ce nouveau costume dont tu parlais et qui la modernise d'un coup encore plus et qui la rend et puis qui la met aussi dans son âge. Elle est vraiment bien. Le personnage en plus il est plein de il a ses difficultés quoi. Il sort de prison mais il est, comme tu disais, il est affaibli par le temps. Il est malgré le fait que ce soit Catwoman et c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir. Enfin, Batman, quand tu regardes le Dark Knight Returns ou autre, c'est un Batman vieillissant certes, mais qui est quand même toujours très robuste et tout ça. Et là, on sent la force qu'elle a eue, mais on sent aussi énormément les difficultés qu'elle a à vivre ses aventures à l'âge de 55 ans. Et c'est assez bien foutu. Tous les personnages autour sont très attachants. L'univers est bien, c'est bien construit. On sent la profonde tristesse d'un certain nombre de personnages dont je ne parlerai pas parce que tu as fait le choix de ne pas parler. Alors que c'est l'univers qui est censé être idyllique. La ville, ça y est, elle est bien. Et en fait, tout n'est pas si rose. Je trouve ça ultra profond. C'est vraiment bien construit. C'est très beau. Non, c'est un gros kiff.
C'est en trois Quatre. gros volumes. Quatre, Quatre ouais. gros volumes, donc on est à peu près la moitié là. maxi issue, ouais. Et clairement, c'est l'album que je vais attendre en sortie hardcover chez Urban, quoi, clairement. J'espère qu'il sortira en tout cas. Oh, Et bah, c'est sûr. j'espère à c'est ce sûr. format-là. Et toi, Cutrus? Ah, c'est fantastique. Franchement, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu en DC dernièrement. Je trouve que le fait que ce soit Catwoman vieille entre guillemets, parce que 55 ans, nous ne sommes pas vieux. Ouais. Mais bon, ce genre de cabriole. C'est ça, exactement. Mais c'est rafraîchissant, justement, de centrer ça sur un personnage féminin aussi iconique en plus. C'est hyper bien traité, c'est super juste, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans la caractérisation de Catwoman et d'autres personnages aussi. Voilà. C'est une histoire où je m'en fous du scénario. D'accord. Ouais, c'est pas faux. Mais complètement, enfin Oui, pas oui, complètement, c'est vrai, c'est-à-dire, ouais. je le suis, tu vois, Non, bon, mais- Batman est mort, on sait pas trop, etc., on sait pas trop où va mener sa quête, etc., et j'en ai rien à foutre en fait, parce que ce que je trouve d'enfer, c'est tout ce qui est, ce que nous on appelle le slow play dans les jeux narratifs, les GN, des Ouais. trucs comme ça, c'est-à-dire en fait, c'est les échanges entre les personnages et les scènes de vie quasiment quotidiennes en fait, et en fait c'est trop bien, c'est hyper juste, ça tape pile poil où il faut, c'est bien écrit, je veux dire, tu sors jamais du récit, c'est-à-dire qu'en fait Diagénèse elle est parfaite, elle est là en fait, il y a aucun problème, tout est bien quoi. Et en plus, c'est servi par des dessins et des couleurs incroyables, une mise en case aussi incroyable. Enfin, franchement, moi, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu de DC dernièrement. J'en lis pas beaucoup. Hein. En fait, je lis ce que vous me donnez à lire dans Comics Outcast. Mais bon, souvent, c'est le haut du panier quand même, faut dire. Et là, ouais, moi, j'étais ravi, j'ai kiffé. Hein. Ouais. J'ai souri en regardant les trucs, j'ai relu des cases. Enfin, franchement, c'est incroyable. Harvey Dent, fallait pas le dire si. Non, il y a Si, Harvey Dent. si, Si, il est ça a merde, été dit, ça. Gotham. Il est merde. Pareil, Harvey Dent, c'est d'enfer. En fait, la façon de gérer l'après-mort de Batman est hyper bien pensée, quoi. Ça veut pas dire que ça s'est jamais fait. Il y a eu des trucs comme Non, ça, mais là, je sais pas. Ça apporte quelque chose. Ça apporte quelque chose un peu plus avec plus de fraîcheur, je trouve. Et ça revient à un sujet aussi qui est souvent évoqué, c'est les méchants de l'univers de Batman et les problèmes de Gotham viennent du fait qu'il est Batman. Ça, c'est un truc qui a été déjà évoqué beaucoup de bien fois. sûr. Le fait que là, il disparaisse et en quelque sorte, les problèmes disparaissent avec lui, et je trouve ça super chouette. Et les problèmes reviennent lorsque Catwoman revient. C'est bien foutu. Mais en Puis général, il y a un côté sortent en ce social, moment, Black Label, c'est vraiment de la bonne qualité, quoi. Il y a Oracle, donc Barbara. Ouais. Oui. Elle a une réplique à un moment donné, je la connais pas par cœur, mais en gros, elle dit c'est quand même incroyable que il a fallu que Bruce Wayne meure et son argent a fait plus que ce qu'il a fait pendant qu'il était Batman, quoi, à la ville. Alors, c'est nuancé après dans l'histoire, Bien sûr. mais tu vois, ce genre de truc, j'ai trouvé ça fort, Il y quoi. a cette espèce d'aigreur, tu sais, qu'on sent, qui fait qu'on est proche des personnages aussi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont à la fois tristes de cette époque-là, ils sont nostalgiques de cette époque-là, Ouais. même si c'était une époque qui était beaucoup plus dangereuse. Et on les sent tous un peu paumés, un peu. Ils trouvent pas, ils ont plus leur place. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment juste, ça. C'est super bien. Ouais, et puis les flics qui représentent la répression, et à l'image de Batman, enfin, il y a une symbolique derrière. Alors, je sais pas exactement où est-ce qu'il veut. Non, l'auteur et veut puis en on venir, sent mais- qu'il y a aussi une forme de dévoiement. Enfin, Ouais. Redent, cette espèce de monde apparemment sans violence n'est aussi qu'une qui est un monde ultra violent en vrai, quoi. Ouais, en fait, c'est ultra violent et il y a tout aussi un peu une réflexion politique parce que tout ça se passe pendant une campagne électorale où donc le maire en fait remet son siège. Enfin voilà, c'est les élections municipales de Gotham en gros. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont trait à la politique et au fait que en fait, la sécurité n'est que façade et qu'elle se fait au prix de l'oppression de certaines populations, les populations en revenus faibles et issues de la diversité, disons. Donc Ouais. c'est assez... Même le contrôle de la population au sens profond. large aussi. Oui, voilà. Enfin, il y a tout un truc sur Ouais. les informations auxquelles ils ont accès, genre instantanément. Il y a une scène où les flics contrôlent un gars qui vendait des légumes dans la rue et il se rebelle un petit peu et aussitôt il vérifie s'il a bien son titre de séjour en règle
Voilà, donc tu sens qu'il y a une tension comme ça dans cette Gotham qui semble parfaite. Ouais, et puis même sur le contrôle des individus, même toute classe confondue en fait. Ouais. Tu peux pas payer en liquide, du coup, si tu payes en liquide, Oui, on peut pas voilà. te tracer ce genre non, de mais choses. c'est assez malin. Enfin, je trouve que c'est pas ça qui prend le dessus. Ouais. C'est pas cette espèce de C'est en tâche de fond. dystopie, utopie de Gotham, mais c'est vraiment en fond Ouais. et c'est super. Parce que justement, ça laisse énormément de place à Catwoman, au Ouais. personnage en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment agréable en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, enfin, on a beaucoup insisté sur le fait que les personnages sont un peu brisés, ont du mal à trouver leur place, mais c'est pas du tout la déprime en fait. Enfin, je trouve qu'il y a une forme de légèreté. Camaraderie. Ouais, il y a une convivialité. Ouais. Elle a un bonheur à retrouver les gens qu'elle n'avait pas vus depuis 10 ans. Et l'atmosphère, un peu l'énergie générale du comic, c'est ouais, ok, on a des gueules cassées, on n'a plus trop notre place dans Gotham, mais putain, on est vivant et on est bien content. Ouais. Quoi. Et du coup, je trouve que c'est un comic qui est aussi très généreux envers ses personnages. Et enfin, voilà, vraiment super. J'ai hâte que l'issue 3 sort en mars, donc tout bientôt. Ok. Rien de plus à rajouter sur le sujet? Non. Mangez-en. Ok. Mangez-en, ouais. Je pense que les recos de ce soir sont quand même pas mal. Mm. Et du coup, pour finir, Cutrus, Oui. tu nous embarques plutôt ambiance Far West et fantastique avec Two Moons. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Yes, carrément. Bah, ça se passe durant la guerre de sécession américaine, donc 1860, je crois que c'est 61 à 65. Et donc on retrouve... Lulu me fait des gros... Oui. Oui, c'est gros oui de la Je tête. confirme. Et pas 1965, comme je peux lire des fois dans des copies. Ah, pas mal. Tu me dis. Non. Et ah oui, pardon. Alors c'est par John Arcudi, l'auteur. Donc c'est l'auteur de Rumble, c'est l'auteur de BPRD, de plein de choses dans le Mignola-Verse, etc. Je crois que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup avec Sam. C'est dessiné par Gian Giordano. C'est trop dur à dire. Gian Giordano, c'est ça? Et je pensais que c'était mis en couleur par Dave Stewart tout du long. Tu me l'as vendu comme ça? Et bah oui, et moi aussi je me le suis vendu comme ça. Et en fait c'est que la première issue. Et je pense que Stewart est vachement utilisé pour faire vendre et peut-être Ouais, que bon voilà, tu te dis Arcudi Stewart, tu te dis bon voilà, c'est va être du bon roman d'horreur, enfin du roman graphique d'horreur et ça va être cool. Et c'est un peu décevant parce que je trouve que les autres issues sont un peu moins bien mises en couleur, Ouais. malheureusement. Mais bon, tant pis, on peut pas avoir Dave Stewart partout. Il est déjà très présent dans le monde du comics. Et donc on est en pleine guerre de sécession et le protagoniste principal qu'on découvre au début qui est en train de faire un cauchemar, qui rêve d'un monstre un peu fantomatique qui vient avec ses doigts lui titiller l'oreille et qui le réveille du coup en sursaut avec son couteau tendu. Ce personnage c'est Virgile, c'est un Indien d'Amérique, un Pawnee je crois. Natif. Un natif, oui c'est ça, un natif. Et son nom indien c'est Two-Rooms. Two-Rooms. Je pense au jeu. Two Moons. Et il a eu ses parents tués très tôt en fait dans sa jeunesse. Il a été élevé donc dans une école, on va dire WASP en fait, blanche américaine. Donc voilà, déjà on a quelque chose un peu où il est tiraillé sur ses origines et sur son éducation. Et le seul contact qu'il avait encore avec, on va dire, sa tribu, c'est son grand-père qui l'a un peu suivi de temps en temps pendant sa jeunesse. Donc voilà, ils sont dans un camp de l'Union, donc c'est ça, le Nord. Et ils se battent contre les confédérés du Sud. Bon voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que je me suis fait la réflexion en fait. Mais au début parce qu'ils le disent pas. Donc je pense que les Américains quand ils voient les trucs ils font ok bon eux c'est l'Union et les autres c'est les confédérés. Mais en fait pour nous moi j'étais obligé de chercher les uniformes et d'essayer de reconnaître. Je dis ok les bleus c'est l'Union et les gris c'est les sudistes quoi. Voilà. Et du coup, ils vont en ville pour aller chercher des bandages pour aller soigner leurs blessés et aussi surtout voir leurs blessés. Et Virgil, quand il arrive dans l'hôpital de fortune, tombe sur son grand-père et commence à lui parler tout ça. Et son grand-père baragouine un peu des trucs pas très clairs. Il comprend pas exactement. Et à un moment donné de la conversation, il y a une infirmière qui le surprend, donc il sursaute. Et l'infirmière lui explique oui, là, vous le connaissez, donc là il répond pas. Et
Elle fait, il est arrivé hier, mais il est mort de ses blessures pendant la nuit. Donc il fait mort. Et en fait, il le regarde et il est allongé sur son lit, mort. Donc en fait, il a parlé à son grand-père, ou en tout cas, il a cru parler à son grand-père, qui est mort dans la nuit. Donc déjà, ça commence un peu à le perturber, etc. Ils retournent à leur camp avec les bandages et le matériel médical dont ils ont besoin. Et en fait, ils tombent en plein milieu d'une embuscade confédérée sur leur camp. Et donc, ils se battent, ils se défendent, ils sauvent un peu les gens, etc. Et puis, ils arrivent au bord d'une rivière. Et là, ils voient de l'autre côté de la rivière... alors déjà, ils voient un confédéré complètement emberlificoté dans les... Dans les barbelés. Ouais, je sais pas, j'allais dire confetti, je sais pas pourquoi. Dans les barbelés. Et le mec qui est à côté de lui, qui a un peu une brutasse, le tue de 3 balles dans la tête, parce qu'il dit, de toute façon, en gros, un bon confédéré est un confédéré mort. Et en face, il y a d'autres confédérés, il y a d'autres sudistes qui les ont vus et qui tirent sur justement cette espèce de brute qui est son collègue. Et le mec meurt pas tout de suite. Ça commence à devenir chelou et il commence à avoir une tête horrifique, une espèce de monstre. Lilo et Twitch. Non, comment c'est ça ouais. Mais moche et qui fait peur. Et il voit aussi le cadavre du mec dans les barbelés en espèce de zombie. Donc déjà, ça commence à le faire flipper. Et donc je ne trouve pas d'autre mot que collègue. Mais bref, se rue dans la rivière pour aller massacrer les sudistes en face. Et lui, il voit ça. Et c'est un monstre. Donc en fait, il lui tire dans le dos, il le tue. Et malheureusement, les gens et son supérieur le voient. Et il le condamne à la cour martiale et l'attache à un arbre au milieu du camp pendant la nuit. Pendant la nuit, il va encore faire des rêves un peu chelous, etc. Où il va apprendre des prophéties. Il faut que tu regardes l'homme qui est dans le ciel, etc. etc. Qui se révélera être un pendu. Ça, je peux un peu spoiler, c'est très rapide. Et pendant la nuit, il se fait libérer en fait par des sudistes qui sont un peu des sudistes rogues, c'est-à-dire qui sont pas vraiment dans l'armée. En fait, on sait pas trop. Qui le libèrent, etc. Et voilà, mais après ça va continuer. Il s'avère que évidemment certains de ces rebelles sont des espèces de monstres. Et en fait, c'est ça, c'est que Virgil, donc Two Moons, voit des démons, soit dans ses rêves, soit dans une espèce de rêve à semi-éveillé, soit en prenant des substances qui sont illégales. Hein, attention. Des champignons. Et évidemment, les gens ne le croient pas parce qu'à chaque fois, les gens le retrouvent. Il est en train d'essayer de massacrer des gens qui sont en fait des monstres ou des démons. Moi, je ne sais pas encore. J'ai pas été assez loin pour savoir exactement la nature de ces créatures. Et bref, ça le met évidemment dans l'embarras parce qu'il se refait mettre en prison, etc., etc. Et je vais m'arrêter là au niveau de l'histoire. Mais en gros, voilà, c'est une exploration fantastique de la guerre de sécession. Horrifique, on peut le dire. Hein. C'est vraiment du John Arcudi pur jus. Hein. Voire même un peu plus violent même que dans PPRD à certains moments. Un peu plus sérieux aussi. Oui, c'est ça, plus sérieux. Ouais, du coup, on est dans quelque chose de... Ouais, tu dis c'est du pur John Arcudi, je le trouve beaucoup plus soft du coup. Enfin, à la fois plus gore parce qu'on est plus proche de quelque chose de réel. Il est moins fantastique. Il est moins fantastique. Mais parce qu'en fait... alors il est fantastique, mais dans le bon sens, enfin dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on est sur la faille, on ne sait pas si ce qu'il voit, c'est la réalité, il y a vraiment des monstres, ou si c'est ce qu'il rêve, et du coup, en fait, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans notre monde et c'est ses délires et son... Alors, je sais pas combien d'issues tu as lu, mais tu as la réponse... T'en as lu 3, je crois que c'est dans la 4 ou la 5. T'as la réponse à ça. Et surtout, il disait, en fait, ça fait des années qu'il voulait écrire ce comics, parce qu'il trouve que la culture amérindienne n'est pas assez bien représentée aux États-Unis. Et surtout, quand ça a commencé à être abordé, même s'il y a beaucoup de bonne volonté, ça n'a jamais été bien fait. Donc ça, il le dit dans une postface d'une des issues, je ne sais plus exactement laquelle. Je ne sais pas s'il y arrive vraiment encore, ça vous me direz aussi ce que vous en avez pensé. Voilà, au niveau du dessin, c'est assez classique, il y a quand même des belles fulgurances, en fait, surtout sur les visions, sur les prophéties, sur certains combats avec les monstres. Il y a certains monstres, le design il est fantastique. Lièvre, là, qui a... Toutes les fins d'issue, la planche finale, généralement, elle est assez folle. Et puis, il y a un traitement qui est super classe. Même la couleur, en fait, qui est choisie, généralement, c'est en bicolore et ça tue bien. Ça donne vraiment envie de lire la suite. Tu es face à une sorte de créature mystique. Alors, je ne sais pas si ça parle correctement
des croyances et de la mythologie amérindienne. Mais je trouve, en tout cas, ça donne envie, clairement. Et à chaque fois, visuellement, il y a quelque chose de fou. Ouais, et puis je sais qu'Arcudi, il participe beaucoup au design des monstres. Il avait beaucoup fait sur BPRD. Ouais. En accord avec aide-moi, le dessinateur de BPRD, surtout le il y en principal. a eu un paquet sur BPRD. Celui qui bossait sur Rumble aussi. Non, un autre. Enfin, bref, ils font vraiment attention à ça. Et même si là, du coup, on est moins dans le pulp, on n'est plus du tout dans le pulp qu'on pouvait avoir dans Rumble. Rumble, c'est plus, c'est autre chose, mais dans le pulp qu'on pouvait avoir dans BPRD, là, on est quelque chose d'un peu plus sur de la mythologie en fait. Donc un peu plus réaliste avec des grands guillemets. Et du coup, ça marche bien. Les monstres font vraiment flipper en fait. C'est pas drôle, ça rigole pas. Non. Il fait un bouc avec 3 yeux, cyclope sur le côté. Enfin, c'est hyper bien foutu. Et voilà. Et donc pour finir sur les dessins, voilà, ça fait le taf. C'est pas incroyable. Les couleurs, c'est pareil. Je trouve que Dave Stewart sur certains trucs au début, sur le premier issue, c'est assez fantastique, surtout quand il a ses premières visions. Et après, sur les issues qui suivent, c'est un peu moins travaillé pour moi. Mais bon, voilà. En fait, tu lis surtout l'histoire tu lis surtout le comics pour l'histoire. Ouais. Qui, moi, en tout cas, m'a vraiment été page turner, pardon. Mais voilà. Je vais continuer. Pour l'instant, il y a 9 issues et je sais pas exactement quand est-ce que ça finit. C'est ongoing, donc. Ouais. Et alors, toi, Lulu, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai pareil. Enfin, là, je crois qu'on va être assez au diapason sur les trois reviews, manifestement. Désolée, on va vous faire dépenser de l'argent. Non, c'est très bien. Ça s'était passé complètement sous mon radar, ce comics, alors que c'est complètement ma came. De l'horreur historique, qui vont explorer des mythologies qu'on connaît moins. Enfin, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Les premières images que tu as décrites, que Truss, sont vraiment très fortes, là, avec ce campement militaire, une espèce de spectre géant qui déambule parmi les tentes. Ça, c'est vraiment, c'est hyper bien trouvé. Je trouve qu'il y a quand même des trouvailles visuelles qui sont fortes et qui font que tu continues à lire et que tu as envie de voir quels autres monstres en fait on va découvrir. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très, très réussi. J'aime beaucoup la façon dont le personnage est hanté à la fois par justement ce monde des esprits qui vient le chercher alors qu'il n'en a pas très envie, et puis aussi par l'horreur de la guerre. On sent déjà qu'il est complètement PTSD. Donc, très très dégueu aussi, pas de la même façon que le Hulk de Donny Cates, mais bien dégueu. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher le comics. Alors peut-être un avertissement pour ceux qui voudraient se lancer à le lire en anglais. Il y a beaucoup d'argot. C'est dur. Donc c'est pas forcément, c'est pas une lecture facile. Non. Mais c'est pas 100 Bullets, mais on n'est pas très loin. voilà, donc c'est beaucoup des gens, c'est des soldats surtout chez les du 19e siècle, donc c'est et le parler est retranscrit. Donc j'ai appris plein de mots. Voilà. Météo et Google Translate à côté parce que ça aide un peu. Et toi, Sam, de ton côté ? Écoute, comme je le disais, le côté fantastique m'attire énormément. Tu me dis qu'on découvre la réalité des choses dans... Pas la réalité, mais en tout cas la dualité dont tu parlais, elle est tranchée. Parce que je pensais comme toi aussi. Ouais. Et je suis à la fois impatient de savoir et en même temps, je crois que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. En tout cas, cette espèce d'ambiguïté qui est ultra intéressante dans le récit. Le côté historique est très intéressant aussi. On est vraiment plongé dans ces deux camps, puisqu'on passe de l'un à l'autre. Et dans cet univers, tu as vraiment l'impression de retrouver des films historiques de ces époques-là. Et du coup, ça te plonge vraiment dedans. C'est vraiment aussi le point fort de ce comics. C'est pas simplement il y a l'horreur, c'est vraiment la patte, elle est là, quoi. Tu es vraiment dans l'univers, tu es vraiment dans quelque chose de concret. C'est aussi, je pense, qui permet de raccrocher à un côté assez fantastique on ne sait pas finalement. On ne sait pas si c'est juste ses délires. Et c'est vrai que là où j'en suis arrivé, l'issue 3, elle nous laisse vraiment nous poser la question de
Est-ce qu'il est fou Est-ce que c'est hein. lui qui est fou et ça pourrait être tout à fait ça. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que laissez-vous le plaisir de le découvrir. Moi, c'est quelque chose qui m'accroche énormément. Visuellement, c'est classique, mais c'est joli. En effet, il y a des très belles fulgurances sur les monstres. Tu parlais de la couleur. Effectivement, les passages qui sont de nuit, en fait, fonctionnent mieux. Ouais. Ils utilisent des teintes, mais c'est souvent le cas dès que tu as des coloristes un peu moins expérimentés, les planches de jour où du coup c'est la profusion de couleurs de façon moins harmonieuse baisse un petit peu la qualité, mais c'est pas gênant, ça gêne pas la lecture, le dessin est beau, Oui, ça va. C'est Ça va. facile à il y a un suivre. trait en fait, il y Ouais. a une patte, il y a quelque chose de, c'est rocher, c'est pas C'est ça. c'est pas la ligne claire, c'est quelque chose de, il y a une profondeur dans le dessin qui fait que tu te laisses pas perdre sur les moments un peu moins fulgurants Et la mise en case, par contre, est très bien, je trouve. oui, c'est vrai, il y a une Il belle construction. Il y a une construction un peu élaborée avec des cases en pleine page. Enfin, il y a des pleines pages sur la moitié qui commencent à s'estomper. Dessus, en fait, tu as des grosses cases qui viennent se mettre, des trucs comme ça. Ce genre de détails qui sont cool. Mais c'est vrai, quand je dis que c'était classique, c'est dans le genre... je vois ça, je fais OK, en fait, c'est un roman graphique historique, quoi. Ouais, tout à fait. Tu vois, et que, Ouais. comme tu pouvais retrouver un peu aussi dans la franco-belge, tu vois, les Mm. 7 vies de l'épervier, les trucs comme ça. Enfin, Mm. je sais pas, en fait, il y a une façon de dessiner qui est peut-être un peu, je sais pas, réaliste ou dans le trait, faudrait voir. Ou les Mais couleurs aussi. ça fait pas, comment dire, photoréaliste non plus. Non, Ah non, non, pas ça du fait pas tout, photoréaliste. Non, non, c'est Mais, plutôt je disais, réussi. il y a une vraie patte, quoi. Mm. Il y a une patte. Il y a des moments cosmiques qui sont assez dingues. Il y a des moments avec des monstres qui sont super bien retranscrits. Il y a des moments et il y a des moments plus classiques, quoi. Mais Ouais. la cover du 1 qui est assez basique en fait. C'est une sorte de plan moyen sur le personnage de Virgile, mais tout de face, et tu sens le trait et tu sens la couleur, le choix de couleurs très Terreuse. ouais, très terreuse, c'est exactement Ouais. ça, qui marche bien. Et alors moi, je l'ai pas vu passer du tout non plus, mais je pense que si je l'avais vu, la cover, elle m'aurait accroché clairement. Ah, la première cover, la Ouais, cover la 1, première cover, ouais. d'enfer, ouais, c'est super bien, quoi. Ouais. Et ouais, et qu'est-ce que je veux rajouter? Oui, et je trouve que pareil, au niveau des personnages, ça tombe pas dans la facilité. Non. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses où... alors ça reste un peu classique sur pas mal de choses, c'est la guerre, donc voilà. Voilà, T'as toujours les brutasses, t'as toujours les mecs Ouais, un peu machin. Mais, L'infirmière au mais ils grand sont- cœur. ouais, mais l'infirmière, pareil, je trouve... Ouais, non, elle est bien, ouais. Mais c'est, ouais, ils sont pas Ouais, lisses, c'est pas que des archétypes. c'est ça, Non, non, ouais. c'est pas des Ils archétypes, sont ouais. fondus dans le Mhm. décor, dans l'univers, et tu ressens quelque chose d'assez juste en fait Mhm. dans l'écriture de ces personnages. Ouais. Ouais. Et pareil, il fait des rebonds après. Si vous continuez, vous allez voir après les issues 3, en fait, il y a des rebonds en fait, sur ces choses qui se passent dans les premières issues. Mhm. Et du coup, ça fait des petits, pas des twists, mais en tout cas des explications. Et c'est vraiment cool. Et puis les prophéties, pour une fois, parce que d'habitude, j'aime pas trop les prophéties, souvent dans les Ouais. trucs d'Heroic Fantasy, un peu, c'est un peu caca bidon, quoi. Un peu cucu. Et là, en fait, ça reste de la prophétie, tu vois. Ouais. Ça reste de la prophétie, mais moi, elles m'ont surprise, en fait, à chaque fois, quoi. Mhm. Je me suis dit, ok, ah ouais, ok, c'est ça, bien joué. Ok, c'est simple, tu me donnes la réponse, mais en fait, je Ouais. trouve ça ok, c'est malin, c'est bien joué. Donc voilà, moi je recommande. Je pense que je vais. Ah oui, j'ai dit ça, ouais, je m'en suis même pas du compte. Je lis dans le Discord. Caca bidon. ouais. Ouais, caca bidon, ouais, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Je voulais dire cucul la praline et je me suis trompé. Il est Marche tard. bien, écoute, on gardera. Donc voilà, moi je recommande, je vais tout lire, je vais continuer. Là, j'ai pas encore fini, j'en suis Ouais. à 5-6, mais c'est vraiment, vraiment cool. Donc ouais, il y en a 9 de sortie et pour l'instant, il n'y a pas de fin prévue, donc ongoing. Mm. Ok, et ben merci pour ces belles chroniques, tous les trois. Pour mémoire, on a parlé de Hulk, de Nick Cates, de Catwoman Lonely City et de Two Moons. Si vous avez des questions sur les revues, n'hésitez pas à en parler sur le BCC ou sur Discord. On se retrouve après ce jingle pour le focus. Tapis. Avant de démarrer le focus, je tente un truc. Oh, Attention. j'adore. Sans les bras. L'audace. J'appelle à la barre la graisse du vieux roufiac. Je mets à sac mon rosier et ma rosière dans ma belle serre. Ma peine en bannière courit la brousse. Un vingt-trou du cul me fait un coup fouleux. Je m'en vais dans les cabanes Oh. chercher mon dragon. Je nage dans la rivière jusqu'à ce que je me noie. Et bam, 21 communes et vous n'avez rien vu passer. C'est vrai que là, 21. Et ouais, 21. Ah, j'ai fait dur. Hein. Blague à part, donc surtout un coucou aux librairies Attitude à Lavore, Gaillac, Albi et Groslay. Je pense que c'est une petite chaîne locale. La librairie des Petits Vagabonds et le Gaïa Lib à Albi et la librairie Yes, Coulier Albi. à
Castres. Big up Albi. Merci les libraires d'être là et on remercie nos auditeurs d'alimenter les libraires en achetant des comics après nous avoir écoutés. On a un patronote à Albi. C'est vrai. Oui, Eh ben bonjour le patronote à Albi. c'est Renaud. Nous, on a un patronote à Albi, ok. Nous on a un patronote à Albi. Ouais. Et on sait tous que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter @comicsoutcast, Facebook Comicsoutcast et le BCC, le Bouya Comics Club, le groupe des amateurs de comics un peu déserté, venez sur Discord. Et bien sûr Instagram, là où nous postons de très belles stories pendant les émissions, surtout quand je suis là, parce que souvent les gens les oublient. Merci à vous de nous suivre, merci surtout d'avoir pensé à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Maintenant on peut noter les podcasts sur Spotify, n'oubliez pas de le faire. Revenons au focus. It's really great. C'est Jeff Lemire qui le dit. Ouais, C'est vrai. écrit sur la C'est marqué. couverture Ouais. D'ailleurs, En- on a fait une- en anglais. Et Ça, du c'est vraiment de la critique qui est spécifique. Ça Et pourrait franchement, t'appliquer à rien d'autre. si Jeff Lemire il met en citation sur un comics It's really great, c'est que tu dis bah ça doit être bien. Ouais. Et du coup, je pense que c'est Lulu qui va nous en parler en Et particulier. Tom King, il a aussi fait un truc, il a marqué, je sais pas, j'ai aucun talent. Et d'ailleurs, Jeff Lemire, il a fait une des variantes cover, notamment pour l'issue 1. Ouais. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais bien évidemment. Bien Enfin, évidemment. ça tombe C'est sous le sens. c'est Lemire approved. C'est Lemire approved, c'est Lemire compatible, alors que ça n'a pas grand-chose à voir avec Jeff Lemire. C'est ça. Donc, je sais pas, t'as dit ce... Pas du ce tout. Donc, de quoi on parle? On parle de Wild's End de Dan Abnett et dessiné par I.N.J. Culbard. Attendez, je passe le bouteille parce qu'on vient de se rouvrir des petites bières. Qui a été publié chez Boom Studios en 3 volumes et qui est en cours de publication chez Kinaï. Il y en a 2 qui sont disponibles et la 3e devrait plus tarder. Donc Wild's End, c'est quoi? C'est en fait une réécriture de La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Et ça se passe dans la campagne anglaise, ça démarre dans un petit village nommé Lower Crowchurch, avec ses petits habitants, tout ce qu'il y a de plus anglais, des habitants aux airs bonhommes, ou plutôt bon chien-chien, puisque tous les personnages sont des animaux. Alors des animaux anthropomorphiques, puisqu'ils se tiennent c'est debout et ils portent des vêtements. Donc voilà, Lower Crowchurch avec ses habitants, ses champs et ses forêts vallonnées. C'est une petite communauté soudée, et puis il y a quelques hurluberlus qui évoluent à sa marge, mais voilà, communauté somme toute classique. Il y a notamment un rusé renard, version soulard patenté, et son copain de beuverie, qui, un soir, voit une grosse étoile filante s'abattre dans un champ. Le lendemain, le renard nommé Fox, C'est tellement mal. comme Guy Fawkes, j'ai mis à peu près 6 issues à comprendre la blague. Ah mince. Donc ce renard ouvre grand la porte du pub du village et vient dire à qui veut bien l'écouter que son pote Bodhi est parti en fumée, carbonisé par une machine tombée du ciel qui fait clic, clic, clic. Bon, bien sûr, personne ne le croit. Il dit, bon, c'est bien, Fox, dégage, va dessouler ailleurs. Mais bientôt, un groupe hétéroclite de résidents se rend compte que Fox disait vrai. Et il découvre l'existence de ces créatures métalliques très, très étranges qui ressemblent en fait un peu à des réverbères et qui rôdent du haut de leurs tentacules métalliques gigantesques, qui rôdent dans la campagne paisible et incinèrent sur place sans prévenir les terriens qui ont le malheur de croiser leur chemin. Je vais pas détailler beaucoup plus. On a un cast de personnages assez important. En gros, on suit un petit groupe de 5-6 personnes. Alors, il y en a qui vont pas durer jusqu'au bout. Voilà, au fur et à mesure de l'histoire. Donc ça se passe dans donc la guerre des mondes à l'origine. Donc ça a été écrit en 1898. Donc voilà, ça fait un bout de temps. Là, c'est réécrit plutôt dans l'entre-deux-guerres, donc dans les années 30 en fait, même si c'est un monde un peu fictionnel.
Mais donc il y a la mémoire de cette guerre qui vient de se terminer à travers notamment un des personnages qui est un vétéran de cette guerre qui fait penser à la Première Guerre mondiale, qui est un dog danois qui s'appelle Sleepaway, qui est une espèce de vétéran un peu bourru qui veut rester à la marge, mais qui en même temps veut absolument sauver tout le monde. Donc voilà, je trouvais que c'était assez malin de replacer l'histoire de la guerre des mondes dans ce contexte, et donc avec des animaux anthropomorphiques. Je ne sais pas si j'en dis beaucoup plus pour l'instant. C'est très riche, donc il y aurait beaucoup à dire. Le choix de l'époque, en fait, est intéressant parce qu'on sent qu'il y a une forme d'insouciance parmi les habitants de Lower Crowchurch qui sont contents d'avoir dépassé ce conflit. C'est un moment aussi de modernité intellectuelle, les années 30, d'un point de vue littéraire, et ça joue un rôle à un moment important dans l'histoire. La science-fiction, en fait, a eu le temps de devenir un genre majeur populaire, alors qu'en 1898, quand H.G. Wells sort La Guerre des mondes, c'est encore... c'est pas les débuts, mais c'est pas ça. C'était plus du pas fantastique encore, que de la SF. Ouais. Oui, voilà. Et on est aussi en plein âge d'or des magazines pulp. Enfin, il y a tout un truc, une richesse autour de ça, ce qui permet d'introduire des personnages d'écrivains de science-fiction à un moment dans le récit, qui ajoutent une dimension méta, et c'est super chouette. Un mot peut-être sur la langue. Donc c'est situé dans la campagne anglaise, et les dialogues accompagnent cette réalité, puisque un peu comme Two Moons, quand on lit en VO, en fait, on a beaucoup la marque du patois local qui est transcrit dans les dialogues. Notamment à travers le personnage du jeune cochon prénommé Alfred ou le personnage de Fox, le renard, qui a l'accent et le phrasé cockney, donc qui est très, très spécifique, pas du tout évident à comprendre. Là, c'est écrit, ça va, mais je pense que si on l'entendait quelqu'un prononcer, c'est clair. Incompréhensible. Donc bref, il y a une vraie richesse dans ce monde créé par Abnett et Culbard, avec des personnages avec une vraie identité, une vraie caractérisation. Ils sont très bien plantés, et ce monde, en fait, prend en texture au fur et à mesure, en profondeur, à mesure que le récit se déroule. Alors hier, je vous ai envoyé un petit message pour vous demander si vous aviez un personnage qui vous avait un peu marqué, peut-être pour trouver un angle d'entrée dans le récit qui, comme j'ai dit, est assez riche. Moi, j'ai une affection particulière pour un des personnages féminins, il n'y en a pas énormément, qui est donc aussi pas une vieille chatte, une chatte mature. Une chatte mature, qui s'appelle donc Suzanne Perdue, qui est une chatte indépendante qui vit seule à l'extérieur du village, donc ça fait un peu partie de ces figures même de... reclus, en fait. Hein ? Même reclus, en fait, elle s'est éloignée du monde. Oui, elle refuse... Voilà, elle s'est réfugiée dans une espèce de grande maison. C'est une autrice qui, avant que toute l'histoire des machines qui font clic-clic commence, a rencontré le succès, et qui, en fait, a bien du mal à retrouver l'inspiration. Et en fait, elle fume cigarette sur cigarette, elle boit du whisky, elle sait manipuler une arme, etc. Et voilà, c'est un personnage qui est assez fort et qui évolue bien tout au long du récit. Et vous avez... alors, par des personnages. En fait, les personnages dans l'ensemble, ils se révèlent au fur et à mesure. C'est aussi l'une des forces du récit, puisque on est vraiment dans la petite bourgade. Tout le monde se connaît, tout le monde radote un petit peu, mais ils sont bienveillants. Celui qui est un petit peu le personnage principal, le vétéran, en fait, vient d'arriver dans le village. Il est un peu bourru, il a pas une facilité à aller vers les autres, et en même temps tu as ces personnages qui sont le lièvre et la belette.
Le vison, ouais, c'est un vison. C'est un vison. Et le vison qui viennent un petit peu vers lui, qui lui disent de venir partager un petit peu la vie de société de cette petite commune. Et tout ça est assez fort. En fait, j'aime énormément la construction des personnages entre eux. J'avoue, puisque tu nous demandes de faire l'exercice, que j'ai une petite affection pour Fox, Mhm. qui est le personnage qui du coup est à la marge de base parce que il est connu pour être le petit poivreau, le bon à rien du village qu'on laisse de côté et que personne ne croit au début. Et il fait vraiment preuve de courage, de vaillance. Il se révèle vraiment. Il devient un héros en fait. Il est clairement l'un des héros, ouais. Et mais tous, ils ont en fait cette volonté d'interagir, d'être présent et de faire preuve d'honneur en fait finalement, tout simplement. Et c'est assez chouette. Est-ce que je continue à parler ou est-ce que je laisse plutôt Ketrus parler du personnage qui l'a peut-être le plus touché? Ouais, j'hésitais entre Suzanne et Sleepaway. Ouais. Suzanne, c'est peut-être un personnage trop facile. Enfin, je veux dire, Ouais. plus classique, on va dire. Ouais. Mais génial, hein. Franchement, je la trouve d'enfer. Et puis en plus, les dessins desservent superbement, je trouve, le caractère des personnages. Oui. En plus des dialogues. Mais du coup, je vais plutôt choisir le vieux vétéran. Je trouve qu'il a, il y a un truc aussi, une justesse. Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnages très justes, mais c'est vrai que je trouve que Suzanne et le vétéran, je trouve qu'ils sont vraiment, je sais pas, ils sont très justes, ils sont très précis. Et du coup, je me suis plus attaché à ces deux-là. Ouais. Ils sont quand même un peu les personnages principaux, faut le dire. Peut-être Mhm. parce que c'est les leaders ou ceux qu'on. Mhm. Enfin, il y en a un qui lead et qui est imposant en fait par son calme et son expérience aussi. et son expérience. Et elle est imposante par sa stature, son aplomb Ouais. et cette indépendance qu'elle a, qui est Exactement. super agréable en fait, parce qu'en fait les pics qu'elle met dans la gueule des gens, ils sont super bien sentis. Oui. Et en même temps, Ouais. ça traduit aussi une craquelure chez elle, Mhm. où elle s'éloigne en fait des gens, et tu sens que c'est en même temps une force de caractère et en même temps c'est une faiblesse. Et en fait, t'attends Son qu'une chose, excuse c'est quasiment à que chaque fois. Hein Elle s'en excuse quasiment à chaque fois. C'est-à-dire qu'elle a cette force, elle a cette de temps en répartie. temps, elle s'en excuse. Et, Ouais. ouais, assez souvent, une fois qu'elle a envoyé son pic, elle dit non, désolé, elle sent qu'elle va trop loin. Il y a vraiment quelque chose de juste dans ce côté-là. C'est le côté, en effet, c'est une femme forte, mais en même temps, elle s'est trop retirée, elle n'arrive plus à faire confiance. Ouais. Parce que, on va pas en dévoiler trop non plus, mais il y a une part de trahison qu'elle a vécue par le passé. Je crois qu'ils ont tous un peu une histoire plus profonde et on le ressent, on sent le background des personnages sans qu'ils soient plus évoqués que ça, en fonction des personnages bien évidemment. Mais ouais, ils sont justes. Et la force du récit, c'est qu'on nous laisse le temps de le découvrir. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de passages de conversation et c'est ce qui fait une des forces du récit, parce qu'il y a aussi le dessin, mais tu vas en parler après, je pense, Lulu. Et ouais, mais du coup, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est ces deux personnages-là, plus le renard après, qui sont le plus riches en fait en termes de background. Quoi. Et pour revenir sur ce que je disais, le temps qu'on nous laisse, en fait, le récit, il nous est raconté comme une longue balade. En fait, ils vont de point de danger en point de danger, ils essayent de sauver le monde et en même temps, ils ont cette force de caractère de ne pas vouloir mettre en danger les autres, donc de ne pas faire des choix stupides, ce qui est assez agréable. On n'est pas dans un roman ou dans une série pour ados un peu nunuche. Alors que je pense que c'est prévu pour les enfants à la base. En tout cas, le style et l'écriture semblent être fait pour. Et Kinaï a quand même à la base cette volonté de choisir des récits plus pour un jeune public. Et pourtant, c'est pas faible du tout. C'est bien construit. Et il y a un truc très très fort tout au long de l'histoire, c'est que très régulièrement, on a une carte qui se compose avec le parcours et le fait que ce soit une balade, on pourrait se dire on s'en fout en fait des lieux, on sait pas où on va et on est un peu perdu. Cette carte où on nous trace dessus au fur et à mesure le tracé et le chemin qu'ils prennent, en fait ça a vraiment une force, ça a un vrai intérêt dans l'histoire. On sait où on va, on sait ce qu'on évite, on sait pourquoi ils passent par ici, par là, et on est vraiment encore plus avec eux, je trouve. On est vraiment tout au long du récit à leur côté, on vit leurs péripéties, on vit leur profonde tristesse, leur peur, parce que c'est terrible ce qui leur arrive. Et en même temps, il arrive dans cette histoire
terrifiante, à nous mettre des moments de calme où on respire avec eux et on sent bien finalement, on se dit ouais, là il y a une petite accalmie, on est bien, on est avec eux et on découvre un peu plus ces personnages dans ces moments-là. C'est vraiment bien construit, c'est vraiment plaisant à lire, j'adore énormément. Ouais, et puis on entend bien les accents en fait. Ouais. Moi j'entendais parler Pour le Oui, coup, c'est avec les très- accents et très c'est incarné, ouais. c'est Du coup, d'enfer. en Je l'ai français, lu en ça donne français, quoi moi. les accents Je les ai pas ressentis plus que ça. Mais je trouve que c'est plutôt bien traduit. On est dans quelque chose d'assez naturel. On sent que oui, ils ont une façon de parler. On sent la stature du lièvre. Je me souviens plus. Gilbert. C'est Mhm. Gilbert ou Gilbert, je sais plus. Mm, mm. Le lièvre qui est un peu qui est le notaire. Tu sens la façon de parler de notre militaire. Tu sens Fox qui est beaucoup plus je dirais plus le petit poivreau du coin et en même temps un petit C'est côté un peu anarchiste. plus Anarchiste, provincial. ouais, c'est vrai. Ouais. on le ressent mais sans que ce soit trop présent. Ok. Et Lulu, tu voulais revenir sur les dessins, peut-être Oui, éventuellement. Effectivement, alors les dessins, ils sont vraiment très très bien. Je ne saurais pas comment vraiment les décrire. C'est de la ligne claire assez classique. Ouais. C'est du coup assez graphique, c'est très joli, c'est bien construit à chaque fois. Et en même temps, il y a une couleur qui est assez bien travaillée dans l'ensemble. Il y a quelques dégradés un peu basiques qui viennent un peu gâcher le tout. Ça m'a un petit peu. Il y a quand même mais il y a des dans mises en l'ensemble, couleur c'est de très temps en temps qui sont assez incroyables. Ah, c'est très Oui, très beau. oui. c'est Genre très beau. toute Non, je veux la dire, scène de l'incendie, je trouve que Les incendies sont niveau très jolis. retranscription Il y des a beaucoup couleurs et d'incendies. d'ambiance. il y a un moment où ça m'a sauté. On travaille sur les lumières aussi, mais- l'éclairage pas mal. Ouais. Oui. Ouais. Là, ça se passe beaucoup la nuit aussi. Oui, les Parce que du scènes coup, de nuit ils sont particulièrement essayent au réussies. maximum de se déplacer la nuit. Et dans la mise en page, il y a quelque chose de très très malin sur parce que du coup, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de morts, enfin de meurtres meurtres, des meurtres. Et il y a une élégance dans la façon dont c'est montré. Alors sauf quand ils se font cramer sur place et du coup, c'est juste une grosse flamme, on s'en moque. Mais il y a un moment, il y en a un qui se fait juste cramer la tête et on a le plan du personnage. On voit son ventre, on voit son dos et on voit la fumée derrière. On voit pas son visage. Il y a vraiment une élégance dans la construction des cases et des pages qui fait que on peut le confier à un enfant sans crainte. Ah oui, alors beau. non, 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 justement, non, j'allais non. dire, mais Ah ouais. toutes Un ces certain âge. scènes-là, on disait que c'était pour les Ah non, enfants. non. Moi je confie pas. Enfin à des ados, oui. Et mais- plus tard, dans le volume, je sais plus si c'est dans le volume 2 ou 3, Alors, t'as un personnage qui se fait arracher la gueule et il y a un J'en plan suis pas sur encore là. sa Ouais. gueule à moitié arrachée, quoi. Donc, C'est peut-être pour ça que le 3e tome n'est pas encore sorti chez Kinaï. Le mec, attendent il dit, ouais, Ils mais attendent ils d'avoir ont- une c'est dans la collection adulte. collection, enfin quand tu regardes sur le site de Kinaï, c'est dans la collection Fresh Kids. Ouais. Et c'est vrai que les trucs à côté des. Enfin, tu vois, Wild's End à côté des autres trucs, t'es là. Ouais, d'accord, mais faites gaffe. Mais c'est vrai que le style graphique, on pourrait se poser des questions dessus. Bah en oui, fait. oui, Est-ce qu'il mais est en fait, vraiment adapté c'est faussement naïf, quoi. Enfin, c'est. Ah, bah ouais, et complètement, ça renforce encore plus l'horreur et. Bah je sais pas, Bah, justement. le décalage, en fait, Ah, je l'ai pas comment dire, vécu ça comme ça, renforce l'innocence des personnages, je trouve. Oui, ça, oui. Et du C'est- coup, enfin, tu vois, je trouve qu'on ressent encore plus fortement l'irruption de la violence dans leur monde, quoi. Comment ça s'appelle les contes qui avaient les contes avec les animaux, les petits animaux là? C'est anglais aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le bois de Katsu en fait. Je me demande si c'est pas, Oui, c'est- oui, si moi, là-bas c'est pas fait pour faire un contre-pied au bois de Katsu. je sais pas. Et ouais. Pas Mais assez en tout cas, ah oui, je voulais dire aussi, quand j'ai vu l'auteur, j'étais hyper étonné. Je me suis dit, quoi, Dan Abnett? Je regarde le truc, ça a l'air hyper enfantin, tout ça. Ouais. Alors que lui, il a fait du Warhammer 40 000, tu vois, qui n'est pas un monde joli, où Ouais. il traite de la guerre. Ses romans sont d'enfer d'ailleurs, je vous les conseille. C'est pas parce que c'est du Warhammer que c'est pas des bons romans, mais c'est super bien. Et puis il avait fait Annihilation War, etc. Il y a quelques années dans l'univers cosmique de Marvel. Et je le voyais pas du tout sur un truc comme ça, quoi. C'est C'est assez vraiment étrange, quoi. hyper bien écrit. Mm. Il y a une dimension littéraire qui est vraiment présente. À la fin de chaque issue, il y a un peu des documents bonus. Ouais. Tu parlais des cartes. Et Oui. en fait, après, on a de plus en plus de variétés. Il y a un guide, une espèce d'un extrait de guide touristique local, un extrait d'un roman de Il y a des science-fiction, Il y a des notes qui prennent journaux. aussi.
des rapports de l'armée après, et des lettres écrites par les personnages. Donc il y a une espèce de profusion de styles différents. Où le gars, en fait, il se fait plaisir et il a du talent, quoi. Enfin, il est super tout bon, est le hyper net. Ouais, bien géré. Et le traducteur derrière assure, parce que c'est pareil, il faut être assez polyvalent. D'habitude, j'aime pas quand à la fin des issues, tu as des blocs de texte où on te développe l'univers parce que l'auteur n'a pas réussi à développer l'univers dans les pages qui lui étaient imparties avec les dessins. Et là, en fait, je trouve que déjà, on n'est pas obligé de les lire. Ouais. On n'est pas obligé de c'est tout là où consulter. c'est bon, en fait. C'est vraiment juste bonus. Voilà. Et ça décuple la richesse de l'univers. Et c'est vraiment très, très touchant. Et ça permet en fait de développer certains personnages d'une façon qui n'aurait pas été possible ou justifiée à l'intérieur du récit, puisque c'est quand même un récit d'action. Les personnages communiquent beaucoup, mais on n'a pas non plus des moments d'introspection hyper... puisqu'ils sont tous assez... ils ont leurs blessures, donc on sent qu'ils s'entraident beaucoup, mais ils ne vont pas non plus se mettre à cœur ouvert à côté des autres. Et ces documents en fait, bonus à la fin des issues permettent de faire ça. On a notamment une lettre écrite par Fox qui est hyper touchante, quoi. Donc on sent vraiment que chaque personnage est hyper bien défini, qu'il y avait une mine d'informations et de développement au-delà de ce qu'on a dans le comics. Enfin, je sais pas, c'est vraiment fort, quoi. Je lis pas en numérique parce qu'en fait, je trouve ça super désagréable dans le format numérique de lire dis genre de texte, quoi. Mais alors que sur papier, c'est bien, mais si tu dis qu'il y a plus d'informations sur les persos... non, franchement, c'est vraiment hyper bien... J'ai piqué l'exemplaire de Sam. C'est vrai que la trad française de ces parties-là doit être quand même... complexe parce que tout est traduit, même les petites annonces, les trucs un peu sympas à côté journal et tout ça. C'est plus du texte dans des phylactères, quoi. C'est des blocs. Tu dois respecter le nombre de caractères. Pour la maquette. Il y a un vrai boulot de... Je sais pas comment ça se passe du coup d'ailleurs, parce que je sais que les traducteurs normalement sur du comics sont payés à la page. Et je sais que généralement ils sont contents lorsque tu as une bulle dans la page. Oui, mais tu as des tarifs homo de toute façon après quand tu passes sur du texte, du texte classique. Même le travail de remise en page derrière sur un truc aussi complexe que ça, je pense qu'il y a du boulot. Absolument. Réécouter l'épisode avec Alexandre Sauzed sur Snorgle qui nous en parlait très bien d'ailleurs. Ça, je suis tenté de demander à Kinaï. L'épisode avec Jérémy Manès qui était aussi, mais en fait, Alexandre nous racontait en fait, tu sais comment il devait sur les onomatopées, et par exemple, il y avait je sais plus quel comics, c'est Baby Teeth, non, ou je sais plus, où il y a quelque chose de gravé sur le front. Et qui racontait qu'en fait il a dû photoshopper après pour refaire la traduction, etc. Bon, ils sont bien pris la tête, quoi. Mais là aussi, ceci dit, la devanture, il y a un moment ils vont à l'auberge. L'auberge s'appelle les 4 Cavaliers, qui fait un rappel aux 4 Cavaliers d'Apocalypse. Et je suppose qu'en anglais ça doit être The Four Knights. Four Horsemen. Horsemen. Ah oui, Horsemen. Logique. Tant pour moi. Et là, oui, sur la devanture, ils ont traduit l'enseigne, quoi. Par les 4 cavaliers. Donc, comme j'aime bien citer les traducteurs, je le fais. Il s'agit de Timothée Makoviak pour l'édition française. C'est vrai que j'aime bien quand ils font l'effort d'aller un peu plus loin dans la traduction. Il n'y a pas longtemps, je lisais un Mickey, en fait, tout bêtement, là, chez Glénat, et en fait, qui est pourtant pour moi un truc qui est destiné aux enfants, tu vois, comme pour Wild's End, et en fait, toutes les pancartes étaient en anglais. Et je trouve ça un peu dommage de laisser le nom des boutiques en anglais, d'indications qui étaient restées en anglais. Là, c'est vrai que sur Wild's End, tout le taf de traduction est quand même assez incroyable. Ouais. Après, les formats numériques maintenant doivent faciliter tout ça aussi, quoi. Oui, bien sûr. Après, il faut avoir la personne en face. Chez Snorgle, il faisait tout. Donc, il veut aller jusqu'à... Maintenant, quand tu es le traducteur, quelle part tu as de possibilités Ouais, et puis c'est un budget aussi, quoi. Bien sûr. Bien sûr.
quelque chose à rajouter sur ce focus? Non, lisez-le. Hein. Clairement, c'est vachement bien. Ouais, les c'est cool. éditions de Kinaï sont super belles, super agréables. Je vous les conseille. Et vous prenez aucun risque. Vous achetez le premier. L'histoire se termine en un. Il y a la suite qui est annoncée, mais vous pouvez lire le premier. Et si ça vous plaît, foncez. Moi, j'ai commandé le deuxième là, qui va arriver chez mon libraire bientôt. Et le troisième devrait arriver pas trop longtemps non plus. C'est ça, et c'est Franchement, pas c'est de la forcément un belle lecture. public enfant. Non, Ah ça non, se fait non, très bien. non, comme il a dit. c'est même mieux. Franchement, D'ailleurs, elle est doit être dans la collection 12 quelque chose. Là, C'est Image, c'est Fresh Kids, mais c'est un peu. C'est Fresh Ouais, Kids, je ouais. pense, ouais. C'est de l'adolescent, quoi. C'est du Dans- pré- dans- ouais, Oui, non, c'est ça. adolescent, oui, sans problème. C'est Mais, à partir de mais- 12 ans, un truc comme ça, je crois, les Fresh Ouais. Kids chez Kinaï. Et c'est bien qu'ils aient deux gammes d'ailleurs. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ce focus, Lulu, et merci les garçons d'avoir accompagné. Donc c'est tout pour ce focus, et on se retrouve dans un instant avec le Hors les bulles. Il y a un relais bulle. Avant de se lancer dans le Hors les bulles, un petit mot concernant le Patreon. Vous le savez, nous avons lancé un Patreon pour soutenir les émissions du vaisseau Hyper Sans Cesse, notre collectif de podcasts incluant Whisperos, Le Défaussé, Comité, C'est cool, c'est quoi, 20th Century Toys qui enregistre demain, le Contrecast qui enregistre aussi demain, 6388, Mon Carnet et Sinécure, dont le dernier épisode est sorti hier au moment où on enregistre. C'est tous les premiers mercredis du mois et le troisième mercredi du mois aussi. Grâce à Patreon, nous sommes dans un studio pour enregistrer avec du matériel qui nous permet de faire des sorties de podcasts moins chaotiques et sans montage. Parce qu'effectivement, la dernière fois, on a enregistré au Comics Corner avec le matériel et tout s'est bien passé. Incroyable. Merci à tous pour votre soutien Patreon. précieux. D'ailleurs, ce soir, il y a des patronautes qui sont là. Alors, j'ai pas la liste sous les yeux, mais je pense que Ketrus l'a peut-être et peut nous faire la liste. Donc là, vous ne les entendez pas, mais eux nous entendent en direct. Des accès privilégiés, puisque nous sommes le 3 février et l'épisode sort le 11. Ketrus, Ouais, rien. c'est joli nom. Et, Annie non, mais il faut que je cite les gens dans le Discord. Non, hein. mais c'était pour savoir si tu avais les noms sous les yeux, puisque c'est toi qui as lancé le live. Allez. Ah oui, et là, il y a le Molpoy, il y a Fanny qui nous écoute, il y a Regan, il y a Toff Perron, il y a Guigose, il y a Paléas, il y a. Ils nous écoutent de Vancouver, quand même. qui Ouais. nous écoute de Vancouver. International. Exactement, il y a Tesso, non, Nivrae, c'est toi, du coup. Ouais. Tu nous écoutes, tu nous écoutes pas. Il y a Ivan, ou Ivan, je sais pas d'ailleurs. Ivan. Ivan, j'espère que je me trompe pas. Et plein d'autres, c'est vrai que j'aurais pu regarder non, là, mais effectivement. t'as même pas la moyen de trouver les... Et il y a Grégocentrique, mais pas dans le bon channel audio. Et ça, c'est drôle en vrai. Et voilà, donc si vous voulez faire partie de cette belle famille et de ces gens privilégiés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Et on reprend tout de suite avec le Hors les bulles. Un Hors les bulles un peu spécial. Oui. Ouais. Dans le sens où je Ah, pense qu'on a tous eu la flemme de lire le comics. Voilà. Manque de temps. Qui se dévoue autour de la table pour nous parler de Just Beyond sur Disney+. Ah, je peux, Ah. si vous voulez. Ah, vas-y. Merci. Donc, je sais pas qui a choisi ça déjà pour le Ouais, HLP. qui a choisi ça, j'aimerais Qui savoir. a choisi ça Donc, Ah non, C'était non, non, je sais Aucune plus. idée. Je sais c'est plus. Grégocentrique. Ouais, Pas c'est le- quelqu'un qui est pas là Grégo-centrique en fait. C'est possible que ce soit Grégo qui soit pas là. Je Si te tu nous retrouverai. entends, réponds-nous. Et donc, c'est une série anthologique tirée d'un comics du même nom, Just Beyond. Mhm. Je sais pas si vous les avez lus. Moi, je les ai pas lus non plus. C'est du R.L. Stein, C'est ça. Et c'est marrant parce le que papa de Chair de Poule. Ah, je c'est lisais énormément quand j'étais gamin. Et c'est marrant quand j'ai commencé à regarder. Je sais, oh, c'est marrant, on dirait vraiment du chair de poule, quoi. Et puis après, j'ai vu que c'était réaliste. Ouais, Voilà. exactement. Bah oui, Voilà. c'est la même ambiance qu'un Chair de Poule. Et juste pour info, parce que moi, j'en ai lu un. En fait, ça n'a pas forcément à voir avec la série. Et je pense qu'ils ont juste adapté le principe d'un Oui. un Chair de Poule un peu plus ado. Ou alors ils ont été piochés Ou ils parce ont- qu'il y a 3 TPB quand même. En fait, ils ont été piochés un peu des idées, mais ça ressemble pas vraiment aux histoires. En fait, je pense que ça a été vachement plus modernisé. Tu parles de quoi là? De la série La Ou- série, ouais, modernisé par rapport aux comics. Même Ok. si les comics sont assez récents, Ouais. mais ils ont essayé de donner une touche un peu plus compatible Disney. Hmm. Compatible Disney. Et
Donc voilà, donc c'est une anthologie centrée sur deux choses. Donc le fantastique et un peu l'horreur, mais surtout fantastique parce que ça fait pas trop peur non plus, quoi. Et l'adolescence et tous les problèmes que tu rencontres autour de l'adolescence. Et en fait, la série, c'est surtout ça. C'est surtout en fait une La série puberté. sur la puberté, mais surtout sur les problèmes adolescents et préadolescents. Et avec comme prétexte des histoires fantastiques, donc qui vont tourner autour des extraterrestres, qui vont tourner autour du monstre du placard, mais remis au goût du jour, qui vont tourner autour des sorcières, etc. Par exemple, je vous donne un exemple. L'épisode des sorcières, c'est pas un épisode sur les sorcières, même s'il y a une sorcière et il se passe des pouvoirs, etc. Mais en fait, c'est centré en fait sur l'acceptation d'une adolescente quand tu es indien natif d'Amérique. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pas, il parle de sorcière, mais en fait, c'est une indienne. C'est pour ça qu'à un moment donné, il parle, quand les sorcières sont arrivées, les colons ont commencé à leur échanger des verroteries, des verreries, etc. En fait, non, bon, voilà. Et sur comment être accepté et comment assumer sa culture. Donc là, c'est assumer sa culture d'être une sorcière, mais en fait, c'est assumer sa culture d'être une indienne d'Amérique native, etc. Il y a l'épisode avec donc il y a un épisode où je vais spoiler, hein, c'est pas grave, c'est pas très important, non, c'est c'est pas des grave. épisodes d'une demi-heure, donc en fait C'est une anthologie, Voilà, un, et puis- un épisode d'une histoire. on devine très vite ce qui se passe et comment ça va se passer, etc. Il n'y a pas vraiment de twist D'enjeu. hallucinant. Donc il y a deux gamins, il y a deux potes dont leurs parents sont aussi très potes et font des soirées jeux auxquelles ils ne participent pas parce que c'est trop lame, tu vois, c'est trop la honte. Et en fait, il s'avère que leurs parents sont des extraterrestres, etc., etc. Donc en fait, ils flippent, ils ont peur qu'ils vont se faire bouffer par leurs parents qui ont été enlevés il y a quelques années, etc., etc. Voilà, le prétexte, c'est ça, c'est une histoire fantastique avec un petit fond complotiste rigolo voilà, un peu potache sur ce truc-là. Trop sympa les conspis. Trop sympa. Et en fait, non, c'est pas un épisode là-dessus, c'est un épisode sur la difficulté de discuter avec ses parents et les parents avec ses adolescents et que c'est deux mondes qui se comprennent pas et en même temps qui s'écoutent beaucoup. Enfin, il y a eu un dialogue vachement intéressant, vachement intéressant, désolé, où t'as l'ado qui dit ouais, mais on vous comprend pas en fait, on comprend pas. Et t'as un des parents qui fait mais nous non plus on ne comprend pas en fait, et des fois t'es aussi très bizarre. Et en fait c'est ce genre de choses, et alors c'est parce que moi je suis parent d'adolescent et je suis en plein dedans là. Ouh. Ouais. Non, et puis tu le joues déjà beaucoup mieux que les acteurs. Là, Je joue déjà beaucoup il mieux a déjà donné Alors, je beaucoup. je trouve vraiment dur Ouais, parce non, que je trouve que le jeu et la réalisation Ouais, c'est euh, bien. Ah, non, sans être Si. attention, sans être complètement ouf, c'est déjà Il y a des doubles focales et tout, il se la Ouais. joue un peu. non, En c'est un peu Brian De Palma. On peut pas sortir ça, quoi. oui, alors c'est vrai qu'on peut parler des défauts après qui Ouais. sont, je pense, inhérents de toute façon à toute série adolescente américaine, et on n'échappe pas à tous les clichés, à tous les poncifs, même Ça, au niveau de la réalisation, et, des dialogues, des mimiques. Mais voilà, tu vois, tu as ce genre de truc, la conformité, les angoisses, parce que c'est pareil, l'épisode sur le monstre du placard, c'est pas un épisode sur le monstre du placard, c'est un épisode sur les angoisses que tu as et les crises de panique que tu peux avoir quand tu es un adolescent aussi. Enfin, je trouve que pour des pré-ados et des adolescents, c'est une super série, et que là-dessus, c'est hyper juste, ça tape super bien, T'as essayé juste pour ça, t'as essayé de les faire voir à tes enfants? mais ça marchera pas. Non, Parce ça que- marchera pas, c'est ça. En fait, Mais non, mais c'est- ça marchera pas. Je vais le suggérer, mais après, est-ce qu'il va regarder? Je sais pas. Et parce que de toute façon, non. moi, si je lui dis de regarder un truc, il le fera Ouais, pas. d'accord. Non, mais je t'assure, Non, mais oui, je non, mais pas en t'assure mode, que. si tu lui demandes, tiens, est-ce que tu veux bien regarder ça et me donner ton avis là-dessus? Mais regarde nous ce qu'on regardait. Mais Regarde ce qu'on regardait à leur âge. bah ouais, sauf que c'était il y a 30 ans. Et, Oui, mais c'est beaucoup mieux écrit maintenant. Ah non, je trouve Interdis-lui pas. de Je regarder trouve pas. pour Enfin, Et bah, je veux dire, moi, ils ont je t'assure. légèrement évolué, mais Je légèrement, t'assure en que fait. c'est très Mais malin, je quoi. trouve qu'on est dans le même niveau en fait que ce Mais qu'on- c'est la bagarre en fait. Non, mais non, j'ai une divergence d'opinion et on a discuté, c'est là où Laissons c'est les devenu darons intéressant. parler. Mais je trouve qu'en fait, l'erreur de cette série, c'est qu'elle n'a pas évolué depuis qu'on est gamin. On dirait qu'on a retrouvé les mêmes scénaristes, les mêmes producteurs, les mêmes réalisateurs que les mecs qui faisaient à l'époque. Moi, je pense que t'es un servi peu à la dur même chose là-dessus. avec une légère évolution sur les sujets de notre époque et de nos jours. Mais Alors, on est d'accord, c'est pas Sex Education.
D'accord. Non, mais c'est clair. C'est de la série Disney. On Ouais, est, ouais, tu vois, oui. on est Bah, on est là-dessus, quoi. Ouais, c'est pas parce que c'est de la série Disney qu'on qu'on a le droit de se permettre de faire des choses. Enfin, c'est pas bien écrit, c'est pas bien joué, Alors, c'est pas bien vrai. réalisé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas bien joué. Les actrices, la plupart des, pas tous. Ah, Il y en a qui jouent pas bien, mais Les spéciaux sont la plupart les des. tentacules des parents, c'est ignoble. Enfin, je sais pas, non, je suis. Ah, mais je vais faire un C'est salé, je c'est trouve un peu salé. dur. Non, Alors j'ai pas adhéré du tout. déjà, t'es pas du tout la cible. Je suis pas la Oui, cible non plus. non, Mais tu vois, ça Mais m'a j'ai parlé mal à plein de moments, quoi. que les ados de notre époque soient la cible de ça, c'est-à-dire des trucs qui auraient pu à la rigueur marcher quand on était gamin, et encore quand on aurait nous été gamin, enfin quand nous on était gamin, ça aurait moyennement marché, quoi. C'est ok, bah je regarde ça parce que j'ai rien d'autre à regarder à la télé et parce que ça passe maintenant, mais il faut aller chercher sur sa plateforme. Qui va aller chercher ça sérieusement? Bah nous, regarde, Ouais, on les a obligés. Non, mais moi, je te trouve, ouais, je te ouais, trouve tu trouves trop bien, je suis désolé. je te trouve, mais non, mais c'est J'ai intéressant. vraiment aussi. pas D'habitude, adhéré. C'est moi, J'arrive donc. pas à voir la cible que ça peut viser. Je trouve que ça a 20 ans de retard, cette série, que ça aurait pu marcher il y a 20 ans, mais que ça aurait pas cassé des briques. Et que là, aujourd'hui, je vois pas l'intérêt de ce truc-là. J'ai l'impression que c'est. Ouais, et en plus, c'est R.L. Stine qui le fait, c'est-à-dire. C'est un auteur que j'ai adoré lire, hein, Chair de poule. J'en ai bouffé quand j'étais gamin. J'en lisais 3 par jour et j'étais heureux. Et le fait que ce soit toujours cette personne-là qui fasse ce type d'histoire, et on n'évolue pas, et il reste dans les mêmes archétypes d'histoire. Et puis voilà, on a juste remis un petit peu de. Finalement, c'est un natif américain. Finalement, c'est des jeunes, mais le sujet de fond, toi, tu as réussi à le ressortir parce que ça te parle à un moment T. Mais bien sûr. Mais je trouve pas qu'il ressort plus que ça finalement. Mais parce Même que le parce que ça premier te parle pas. Mais tu vois, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que l'adolescence, c'est une période de la vie qui est hyper compliquée à comprendre. On a beau l'avoir vécu, tout le monde va la vie différemment. Il y a des trucs dont on se rappelle pas et on a une vision biaisée et tout ça, quoi. Et tant, tu vois, sur des sujets beaucoup plus graves, une œuvre peut te faire réveiller ou te peut faire réfléchir à des trucs. C'est pas forcément, c'est pas obligé que ça doit pas forcément être super fin, ça doit pas être forcément hyper élaboré, mais n'empêche que des fois, il suffit juste d'un truc, en fait, qui te parle et qui te dit putain, ouais, c'est moi, en fait, quoi. Et en fait, ça peut te faire réfléchir. T'as pas besoin forcément d'avoir un truc hyper bien foutu, d'1h30, avec des cadrages de ouf, des dialogues vachement Non, machin. mais surtout, Là, c'est 30 minutes. Déjà Oui, ça, clairement. tu vois, c'est un avantage. C'est-à-dire Un que avantage, ouais. si les gens jouent mal ou si les effets spéciaux sont pas ouf, et en fait, ça dépend desquels, mais voilà, t'as juste regardé une demi-heure. Donc, je trouve pas ça si pourri. Après, t'as raison, il y a tous les poncifs américains. Les trucs de popularité aux États-Unis, des mimiques de jeu qui sont toujours les mêmes, que les adolescents acteurs américains, tu les retrouves partout, etc. Oui, il y a plein de trucs insupportables, les musiques sont pas ouf, tout ça. Mais je trouve qu'il y a une certaine justesse, et à certains endroits, ça vise dans le mille, et voilà. En tout cas, je l'ai vu comme ça, Ah tu ouais. vois. Après. Et pourtant, le premier épisode, j'ai dit, c'est quoi cette merde, Oh, quoi. punaise, le premier. Mais C'est ce que je Bon, voilà. préfère, mais parce que c'est un peu. c'est pas pour nous, quoi. C'est pas pour nous, Non, en vrai, c'est tu vois. ouais, non, mais oui, clairement, c'est pas pour nous. C'est clairement pas pour nous. Je suis pas la cible. Non, mon seul point, c'est que je suis pas certain que ça fonctionne pour les ados, mais c'est clairement pas à nous qu'il faudrait demander pour en avoir le cœur net. Ouais, tu veux qu'on aille faire le tour des lycées, c'est ça? Non, on Bah- fait pas ça que Trus. Ah bon, Je fais d'accord, pas ça. ouais, je demandais. On n'attend pas les enfants devant l'école. Si c'est le Putain, cas. lui, depuis qu'il a joué le rôle d'un père, je sais pas quoi, ça commence à devenir. Acheter sous scellé. Et toi, Lulu, C'est peut-être quoi le quelques dernier petits châtiment commentaires sur la série Ultime châtiment. Ouais, non, je pense que effectivement le public c'est pas nous, c'est pas non plus les adolescents, parce que les adolescents ils regardent Sex Education, donc tu leur montres ça, ils sont là. Mais... Oui. Les préados, alors No peut-être. thanks, quoi. Tu vois. Mais ouais, pré-ado, voire l'âge qu'on avait quand on lisait Chair de poule. En fait, on lisait Chair de poule à 8-10 ans. Ouais, oui, toi certainement. Oui, c'est ça, clairement. Donc, mais Mais c'est marrant parce que moi je pense qu'en plus les histoires qui sont racontées, c'est pas forcément pour 8-10 ans. Bah, c'est peut-être genre ton entrée au collège. En gros, c'était tes Enfin, premiers bah, émois bah, d'enfant, bah, tes ouais, premiers mais problèmes Au de. collège, t'as peut-être. 10 Ouais, 11 ans, quoi. 12. Bah non. allez, 10-12 ans, mais pas plus. Bref. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai regardé les 2 premiers épisodes en faisant autre chose et que j'ai réussi à très bien suivre ce qui se passait. Je trouve que c'est pas dépourvu de qualité.
oui, le jeu des acteurs est pas incroyable, mais c'est quand même quali. Le casting sont bien. Ouais, Il y a non, c'est McKenna bien fait. Grace dans le premier épisode. Il y a un peu des acteurs de second rôle. Justement, dans l'épisode avec les deux adolescents qui découvrent ou qui pensent que leurs parents sont des extraterrestres. Il y a Henry Thomas là qui est dans tous les trucs de de fantastique de séries de Netflix et apparemment maintenant de Disney+. Il y a cette actrice qui ressemble un peu à Anya Taylor-Joy mais en pas très belle avec des gros yeux aussi. La méchanceté. Je sais pas comment elle s'appelle. Bref, voilà. Et ça rencontre des trucs qu'en fait, que les séries fantastiques explorent et réexplorent et réexploitent depuis comment ça s'appelle, la 4e dimension. Ouais, clairement, c'est ça. Pour Donc les gosses, quoi. c'est la vie dans les suburbs, Conte de la Cree. hyper conformiste. Et l'irruption du fantastique qui suggère que en fait, peut-être que ce monde apparemment parfait est plein d'inquiétantes étrangetés et que les gens, en fait, ça ne fait que cacher des gens qui en fait s'écartent de la norme tout le temps. Mais bon, on l'a déjà vu 1000 fois, ça continue à faire ça, bon, pourquoi pas. Mais Non, mais bon. ouais, non. Il n'y a rien de nouveau et effectivement les effets spéciaux sont pas incroyables. Les tentacules, pas, mais on bon, j'en ai vu regardait 2 bien donc au-delà je peux de pas, du réel, je peux pas. tu Mais vois. les tentacules dans l'épisode 2, t'es là, waouh. Ouais, ça c'est un peu pourri. Putain, dans Buffy, Ah ouais. c'était déjà de ce niveau-là Mais quoi. C'est Donc, ça, bon. tu sans Voilà. trop de difficultés avec un tout petit peu de budget, tu peux faire mieux. Ou alors tu as le génie d'aller chercher, tu parles de au-delà du réel, si tu vas vers du gore plastique comme à l'époque, Mais c'est pas du tout une série gore-tastique en fait. C'est ce que je te dis, c'est une dépend série desquels. pour adolescents. en Oui, non, d'accord, mais fait. Pour pré-ado, on va dire. Vas-y. tu vas vers des marionnettes, plutôt que des effets numériques mal gérés, ça fonctionne mieux tout de suite. Et c'est dommage de faire des choix. Non, mais il n'y a pas de sujet en fait. En Y a fait, pas de sujet. juste si vous avez Taisez-vous, vraiment envie Taisez-vous. de de lire ou de visualiser un récit d'anthologie, lisez Low Reader du label 619 Mais chez ça a Rue rien de à Sèvres. voir. Mais je suis d'accord. Mais c'est parce que nous, Mais- on est adultes et qu'on cherche d'autres trucs. Et ce que Ouais. je veux dire, c'est que malgré effectivement J'entends l'enveloppe un propos. Disney américaine, Suburbs, comme tu dis, qui est chiante en fait et qui est pas très intéressante, je trouve que je trouve qu'il y a un certain talent des auteurs là-dedans. Je trouve qu'il y a plein d'endroits où ça tape juste. Après, C'est un produit qui est pas mal fait. en fait, j'ai apprécié la narration et j'ai apprécié la façon dont il tordait un peu les choses et sous couvert d'une série fantastique. Alors effectivement, je pense qu'il y a plein de nos enfants qui regarderont pas ça parce que c'est naze et que même Greg trouve, même si quand on était jeune on regardait à Bob Productions, c'est parce qu'il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Internet et tout ça. Tout à fait. Mais n'empêche que si la réal était un peu mieux faite, je pense que ce serait ce serait bien. C'est pas si pourri que ça. Après si les gamins la regardent pas. Personne va regarder. Non mais j'arrive pas à expliquer le truc, c'est parce que Non, mais je comprends ce que j'ai tu veux vu dire. les C'est- trucs, moi, ça j'ai vu les marche trucs pas que les avec- scénaristes ont essayé de mettre et j'ai trouvé ça hyper malin et très juste. Ah ouais, moi je trouvais que Et du coup, j'ai été vachement indulgent sur la forme. J'entends ce Ah que non, tu dis, mais moi je si trouve ça que t'a c'est touché, maladroit. ça t'a touché, en t'as fait. pas à t'excuser. Mais quoi. oui, Non, tout à fait. mais- Il n'y a pas de. Non, de- et j'ai regardé Boba Ouais, Fett ce soir. ouais. Après, tout va Et bien. donc c'est une Tu vas regarder Boba Fett ce soir production Disney Plus et Boom Studio puisque c'est Ouais. c'est Ouais. adapté de comics distribués par Boom. Qui après vont sortir quand même un truc complètement différent qui est Berserker avec Ah. 2 et avec Keanu Reeves. Donc je Il a- sais ouais, pas, il on a va été voir ce que ça va chroniqué, donner les d'ailleurs, non adaptations Berserker, Ouais, Boom avec Studio, Jean, je mais- crois. Ouais, je pense que ça va pas du tout être le même registre. Non, bah, ça sera pas sur Disney Plus, déjà ça sera sur Netflix. Mais Je pense que quand tu auras les 2 premières images avec des gerbes de sang et des membres Oui. arrachés, on fera ok. Donc voilà, donc du coup Just Beyond, série qu'on recommande peut-être à vos enfants la première semaine où ils rentrent au collège et puis après de toute façon ils ne vous parleront plus pendant Non, mais 6 à 8 ans. Non, c'est un peu après, après. de toute façon, on ne pouvait pas tout recommander ce soir. Non, bah non, Non, on pouvait voilà, pas il tout fallait recommander. faire un choix. Et on était un petit peu en déj dehors les bulles parce que c'est vrai que dernièrement il n'y a pas sorti. Mais en Grand-chose fait, que il ça. y Moi, a je vous des ai proposé trucs, un jeu de on aurait pu société, parler hein. de On fait un Naomi, jeu de société. Ouais, on en fait on a aurait hésité pu, sur Naomi et je pense que Ouais. va falloir le chroniquer. C'est juste que
légalement en France actuellement. Bah, c'est ça, en c'est fait, compliqué. ouais. On a un fournisseur Il y a extérieur. Hitmonkey qui a démarré, mais pas assez tôt pour nous. Voilà, pour l'instant, c'est un petit peu la dèche. Ou alors, sinon, fallait partir sur vraiment du très ancien. Et on n'a pas eu le courage. C'est ça qu'on a fait Green Lantern il n'y a pas si longtemps. Après, si on n'était pas trop regardant, Quand on même, pourrait parler de Star Wars. Hein, mais... Ouais, mais non, Star Wars, on a dit que c'était pas adapté. Là, Pourtant, tu vois, il y avait une plein de choses, adaptation. il y a de Ça quoi faire. fait 3-4 ans que j'arrête pas de dire ça. Mais je pense que Le forcing, que là, Naomi Ça va marcher un jour. va arriver. On puisque va les sortir Star trois Wars premiers Outcast, épisodes sont et sortis. ça ira. Va y avoir les films Marvel qui vont être de retour, des nouvelles séries aussi. Donc, C'est quoi d'ailleurs la prochaine qui va arriver? C'est Moon Knight pas c'est Moon Knight. Il y a Moon Knight, Qu'est-ce ouais. que vous en avez pensé de la bande-annonce? Le trailer Allez. Ouais, cool. Ah, trop bien. Ça tentant? Bah ouais, j'avais peur et les ça me effets rassure. spéciaux sur le costume à la toute fin, pas sûr, mais je sais Oui. pas, c'est peut-être Est-ce que pas, c'est ils ont l'en- peut-être pas est-ce que fini c'est la vraiment- post-prod. Oui, peut-être pas, mais au pire, c'est pas l'enjeu de la série. Oscar et Isaac, ce que propose le trailer. Oscar Isaac, me donne vraiment Holiday envie. Everyday. tellement un bon choix Voilà. pour le. Incroyable. Ouais. On va s'arrêter là pour ce soir. Oh non. C'est fini pour la 181. J'étais ravie de passer la soirée avec vous. Merci Ouais. beaucoup. C'est vrai. Plaisir partagé. Avec les patronautes et avec toi, auditeur. J'espère que tu as passé un beau moment, monsieur, madame l'auditeur, que tu as ri, que tu as noté les bons titres à acheter et surtout que tu seras au rendez-vous au prochain épisode qui sera diffusé le 25 février. On se retrouve bientôt. Alors sachez juste qu'on repousse un petit peu la date des bouilladors parce que pour l'instant, avec la crise dehors, on se sent moyen de le faire avec du public. Il y a une crise Oui, un petit peu. Ah. Et les bouilladors sans public, ça n'a pas forcément un grand intérêt. On avait testé en confinement la fois d'avant et ça manquait un peu de peps. On préférait être autour de la table avec plein de monde avec qui discuter, avec qui faire des jeux. Oui. En attendant de se retrouver, où est-ce que on vous retrouve, Sam? Venez m'écouter, je suis pas mal dans le défaussé ces derniers temps. Hier est sorti l'épisode sur Medina, je suis dedans, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Et c'est pas mal aussi pour dépenser plein d'argent. dans le jeu de Oui, société. énormément. Et toi, Lulu? Et moi, Lulu, écoute, dans pas grand-chose. Whisperos, pour l'instant, n'est pas trop sur les rails. Vous pouvez écouter le dernier épisode qu'on a consacré à House of the Dragon, la prochaine série HBO. Et puis, peut-être, je tease un truc qui est complètement inteasable et pas du tout sûr, mais peut-être que je vais apparaître dans un autre podcast du vaisseau. Du vaisseau. Tin. Et toi, que Truc, pendant que tu nous lances le fameux tapis d'outro? Oui, merci. J'attendais parce que je l'ai Attendez raté le go. et après j'essaie de dire Je t'ai j'allais redonné faire un un truc de deuxième lancement. comme ça et ça l'a pas fait. Moi, on me retrouve dans le Contrecast. Voilà, celui qui vient. Je sais plus en fait. Je sais plus quand est-ce que ça sort. C'est compliqué. C'est à les peu trucs. près le 3e jeudi du mois, un truc Ouais, comme c'est ça. Donc c'est la semaine d'après cet épisode-là, le jeudi normalement. Ah oui, on pouvait me retrouver aussi sur la chaîne Twitch de Fibre Tigre. On aura enregistré samedi d'avant une petite annonce avec Eldercraft, une maison d'édition, sur un jeu qu'on fait avec ma boîte. Donc voilà, on est assez contents. Et vous pouvez du coup me retrouver à Cannes, où vous pourrez tester un de ces jeux-là aussi au Festival international de Cannes, où il y aura plein de gens du VHS. Et oui, le Il y aura- VHS sera au Fige. Vachement Ouais. bien représenté c'est d'ailleurs. Non, je Il y ne aura peux Ben, malheureusement il y aura, pas suivre Zef Alex. et Alex. Alex, Zef. Zef. Et ouais, Sam, cette année, il sera pas. Je n'y Non, pas, ce non. sera pas dommage. Tristesse. Grande Mais oui, il y a tristesse. un bon. Et puis je pense que Théo. Je Ah vais pas oui, demander, bien mais sûr je qu'il y aura Théo, je bien suppose sûr, que bien Théo sûr, sera aussi au effectivement, Fige. Oui. Voilà, Ouais. donc si vous les croisez au Fige, n'hésitez pas à venir discuter avec eux, même de Oui. comics. Ouais. boire des coups, jouer à des 88 avec Zef, Bah qui oui. est un excellent Ouais. podcast du vaisseau hyper sensible. Comment tu dis 63 88. Ah oui, parce que je crois que tu parlais de Oui, Cinécure, qui était un autre excellent podcast. Ah, ouais. Non, je ne parle pas de mon carnet. Ah, mon qui est un carnet, c'est un excellent- super. Il est aussi bien que ton petit Century Toys. Tout à fait. Ouais, un peu moins bien que le C'est Contrecast. cool, c'est quoi? Ah, ça aussi, je connais, ouais. Ouais, Pas mal. c'est ça. Je crois qu'on les a tous dit, ça y est, c'est bon. On en a forcément oublié un et on va se faire défoncer. Par qui Whisperos, on a déjà parlé. Contrecast. C'est vrai. Jeune Couscous. Et donc, c'était We Live, ton. Eh oui, comic. We Live qui vient de Ouais, sortir. c'était We Live. Post-up. Et Les 404 il y en a Tu qui te sont tristes, prépares à le ils étaient relire. tristes. Ouais, bah oui, parce que
Je pense que La les fin est premières vachement issues bien. m'ont pas plu et en fait je vois plein de critiques Ouais, la qui fin, disent elle est que c'est vachement bien. ultra bien. et très Donc voilà, je reviendrai dessus Go, We Live. et je lirai We Live. 404 Comics et pas Studio Terra, 404. Et Arnold aussi. Urban, alors Je que lirai j'avais Arnold pas et Willy. kiffé quand on l'avait présenté. Hein Il est très beau. En plus, il y a une musique qui va avec We Live. Il y a il y a la musique à écouter en même temps. C'est vrai? Ouais, c'est assez stylé. Et Genre c'est- composé pour le. Non. Ouais, composé pour Mais le non. comics. Mais Bon, bah alors c'est forcément bien. Ouais. Allez. Si tu achètes en fait le comics, enfin même si tu as les issues en numérique, tu as des petits QR codes que tu flashes et tu as la playlist qui est dispo. Je crois que c'est Spotify directement d'ailleurs. Oh, c'est cool. Oh, trop bien. Et oui. Trop bien, trop bien. Attends, j'avais pensé à d'autres trucs, mais c'est pas dans Comics Outcast qu'il faut en parler, donc Ah, on en parlera dans Bon, le bah, podcast. On peut se lâcher alors. Voilà. Et merci surtout au Discord, quoi. Au patronat. Le Discord. Enfin, pas tous, mais. Bah, sauf un, quoi. sauf un. Ouais, ils se reconnaissent. Bisous, Fred. Oh la Mais non, Fred, Non, Fred. il nous a fait cérébraux. Forcément. Qui est pas à jour depuis 1 an et plusieurs mois maintenant. Voilà, Ça. voilà. Bah oui, mais les patrons ne devaient pas participer. Oh là là, mais c'est pas possible. Regarde tous les trucs qu'ils écrivent dans le Discord dans la journée. Tu vois, pourraient ça en fait remplir des le lignes de tableau. fichiers Excel. tu vois. Allez, on leur envoie la base de données. En plus, eux, ils ont le courage d'écouter les podcasts. Tu vois, nous, il faudrait qu'on réécoute et Ouais, tout. C'est pénible, galère. quoi. Donc c'est pas possible. Merci Nivrae d'avoir hosté, Ah, c'était trop C'était bien. parfait. Comme le jambon. Je sais pas pourquoi j'ai cette blague en tête depuis des minutes. C'est dur de Tout est conclure si maintenant. bien jusqu'à présent. De quoi t'es dur De conclure. Ouais, bah c'est ouais. dur de dire au revoir. Non, après tu peux toujours faire avec une voix douce. Bonne soirée. Ah, vas-y. Allez, bonsoir. Wouh, salut tout le monde.